Salut à tous, bienvenue sur Cher Fitness. Alors aujourd'hui, j'ai invité Rob pour tirer un petit peu le bilan de l'année 2021 de le fitness. Salut Rob. Salut mon petit Aki, comment tu vas mon ami? Bah écoute, ça va mieux. des, des pépins comme tout le monde, mais ça va mieux. Ça va mieux. On espère que 2022, ça sera beaucoup mieux. Ah ouais. Et toi, comment tu vas? Bah ça va, ça va. Franchement, grâce à Dieu, on n'est pas à plaindre, tout va bien. Bon, bah ça va. Tant qu'on a le bien le plus précieux, comme je ne cesse de le répéter, que les gens qu'on aime ont ce bien également, la santé, bah, on peut dire qu'on est au top, hein. Rien que ça, c'est déjà le top, tu vois. Ah ouais, c'est vrai que cette année-là, on est sur 2 ans de galère avec Ah ouais. les crises sanitaires. Donc la santé, c'est là que tu te rends compte qu'effectivement, c'est important. Et pour Ah, c'est le cela, minimum. ah, C'est et le puis, minimum. faire du sport, c'est important, le sport. Mm. Et bah alors du coup, je voulais revenir sur différents points. Alors moi, j'en ai souligné deux, mais toi, tu peux aussi très bien en rajouter. Mhm. En fait, en gros, les 2 points qui ont marqué, entre guillemets, le fit game, hein, on va appeler ça comme ça, le monde du fitness, c'est le nombre de décès importants dans le body. Tu as fait des Mm. vidéos, on en a parlé aussi dans les podcasts, etc. Et les coachings. Parce que ça a explosé les coachings avec le confinement, tout ça, machin, les coachings en ligne. Donc, on peut parler déjà par rapport au décès du body. Tu as eu des retours par rapport aux vidéos, par rapport à tout ce que tu dénonces? Bah, en fait, moi, je peux me vanter d'être le seul qui parle de ça. Ma vidéo sur la mort de Sean Roden, c'est celle qui a le mieux marché en France par rapport à sa mort. Donc ça, je peux dire que j'en suis assez fier. C'est un sujet dont je débat régulièrement sur ma chaîne. Avant Sean Roden, j'ai fait une vidéo sur la mort de Matteo, qui est mort à cause du DNP. Donc en fait, en fait, nous qui sommes des acteurs du milieu, moi, tu as vu, on est, comme pas, on est de la même génération à qui. Nous, ça fait 20 ans qu'on fait de la muscu. On est des vrais passionnés, ce qui n'est pas le cas des gens influents dans ce milieu. Les gens influents ne connaissent pas, je sais pas, l'histoire de Tom Prince, par exemple, tu vois, qui a eu un gros problème au rein, qui a eu une greffe au rein, et maintenant qui pèse, je sais pas, 70 kilos, Mhm. alors qu'il était un mec énorme. Personne ne connaît l'histoire de Greg Titus, qui, à cause d'une roid rage, a assassiné son assistante avec sa femme qu'il a brûlée dans sa Jaguar, alors que Greg Titus était déjà un toxicomane et qui vendait des produits dans le monde du culturisme. Les gens ne connaissent pas Mac Materazzo, qui avait fait un appel aux dons à l'époque dans Flex parce qu'il n'avait pas d'oseille. Les gens ne connaissent pas Flex Wheeler, qui aujourd'hui est amputé de la jambe et est littéralement en galère. Il a lui-même fait un appel aux dons sur Instagram pour payer ses frais médicaux. Donc en fait, ce qui se passe aujourd'hui, ça se passe depuis des années. Simplement qu'aujourd'hui, le fitness et le bodybuilding a un tel engouement auprès de la jeune génération qu'on en parle plus qu'auparavant. Avant, ça n'intéressait pas les gens, Ah à non. part les gens qui étaient dans le milieu. Donc c'était une niche. Maintenant, les gens disent oui, mais c'est parce qu'ils faisaient mal les choses, c'est parce qu'ils étaient vaccinés. Bon, ok, super, mais bon, voilà, le bodybuilding, on sait très. En plus, ce qui est incroyable dans le monde actuel, c'est qu'il y a Patterson, le black, là, qui fait, il me semble, classique physique, ou 212, Ouais, 212, c'est plus, ouais. qui est mort quelques jours avant Olympia. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il faisait des vidéos et des stories et des posts dans sa chambre d'hôtel en disant que tout se passe bien, il fait la diète, voilà, et il est mort quelques jours après. Donc, ça, ce côté ridicule des réseaux sociaux, c'est qu'on sait limite d'une minute à l'autre quand est-ce que quelqu'un meurt, tu vois. Donc, et la nécrologie, elle est incroyable. Ouais. Elle est incroyable. Et la cerise sur le gâteau, l'un des plus grands athlètes du bodybuilding mondial de notre ère est mort, Sean Roden, paix à son âme. Donc on peut dire que c'est parce qu'il était dépressif, c'est parce qu'il ne pouvait plus concourir en IFBB par rapport à l'accusation de viol qu'il avait eue. Certes, c'est un fait, mais bon, un athlète de son niveau, qui a des sponsors, qui a quand même une aura dans ce monde mondialement, bon, après, je peux comprendre qu'il soit dépressif, mais il n'y a pas que ça dans la vie, donc c'est bien triste. S'il est mort à cause de la dépression, ça veut dire qu'il n'avait que ça dans sa vie, et ça, c'est bien triste Mhm. quand tu es quand même un athlète de son niveau et que tu es père de famille. Et si c'est à cause des produits, c'est triste tout autant. Donc que ce soit pour la version, on va dire, corporate, la dépression, ça c'est triste. Et si c'est pour ce que nous, on pense tous, c'est triste également. Mais la finalité, c'est la mort. C'est quelqu'un qui laisse un enfant, c'est quelqu'un qui laisse des amis, qui laisse une famille et qui laisse un monde du bodybuilding qui est triste parce que c'est le mec qui a eu le meilleur physique depuis 99-2000, les premières victoires de Ronnie Coleman, tu vois, Mhm. face à Flex Wheeler. Donc,
Tu sais, ce qui est décevant dans ce sport, quand tu vois un mec en Flex Wheeler, qui est l'équivalent d'un Pelé dans le football, sans peser mes mots, il se retrouve comme il se retrouve, c'est malheureux. Ah ouais, c'est sûr. C'est Ça, malheureux. ça- Et les jeunes générations qui suivent Thibaut Inchep, qui suivent, et même les préparateurs, les grands noms des préparateurs, je ne parle pas des Américains, des Français, quand Matteo est mort, personne n'en a parlé. Hmm. Moi, tu sais quoi, c'est extraordinaire parce que j'en ai parlé, parce que je me dois d'en parler en tant que père de famille et en tant que personne influente. Et rien que ça en dit long sur ce milieu où tout le monde, la preuve en est, tu vois, et on parlera de Nassim après, c'est tout le monde se pose comme des gens vertueux. Oui, je veux aider les gens. Mon but, c'est que les gens aient les meilleures informations, moyennant finance, bien évidemment. Donc, tout le monde se pose comme je suis quelqu'un de bien. Mais pourquoi personne n'en parle, en fait, tu vois? ouais. À un moment, on ne peut pas se cacher en 2021, bientôt en 2022, avec les catégories men's physique, les catégories bikini, les catégories wellness, qui attirent n'importe qui dans le monde de la compétition. Quand tu vois qu'il y a des compétitions avec la scission de l'IFBB en Espagne et à Alicante, tu as des compétitions toutes les semaines, j'ai l'impression, et au Portugal, pareil. Les mecs, dès qu'ils gagnent une carte pro, c'est comme s'ils gagnaient Olympia. Je vais te donner un exemple, tu vois. Le bodybuilding, c'est comme si demain tu fais la Coupe du Monde au Roland-Garros. Rien que le fait d'être qualifié, pour toi, c'est un truc de ouf. Ah ouais. À Roland-Garros, le troisième, tu sais même pas qui c'est. C'est le premier dont on s'intéresse. Dans la Coupe du Monde de football, le troisième, tu sais même pas qui c'est. C'est le premier dont on s'intéresse, tu vois. Et en bodybuilding, rien que le fait de participer, c'est un truc de ouf. Mais les gens sont débiles, en fait. Les gens sont vraiment débiles. C'est un milieu, c'est pour ça que des fois, les gens dans ce milieu, même pas forcément, parce que moi, je dis la vérité, faut être débile pour faire de la compétition quand ça te rapporte pas d'oseille, quand tout est de ta poche. T'imagines, toi, tu joues au PSG, tu vas jouer la Coupe d'Europe, c'est toi qui dois payer ton hôtel, c'est toi qui dois payer ton transport, c'est toi qui dois payer ton maillot, c'est toi qui dois payer ton coach. Mais t'as vu ça dans quel sport qui se dit professionnel? Ouais, Donc, c'est ce que dit Gemmo, ouais. Moi, je comprends pas, en fait, tu vois. Moi, je comprends pas. Il y a un truc qui m'a dépassé. Et les gens, tu sais quoi, moi, beaucoup de gens me contactent pour me demander des produits, pour me parler de leur fantasme de compète. Je leur dis, mais arrête de me parler de compétition, putain de merde. C'est quand j'ai fait des vidéos avec Laurent Erasme, il expliquait bien qu'avant de prétendre être un compétiteur, il s'est dopé pendant 6 ans. Parce qu'avant, pour être compétiteur, il fallait faire 120 kilos. Il ne fallait pas mettre un short de surfeur, prendre sa planche dans les mains, avoir 2 abdos, un peu d'épaule et prétendre à faire de la compétition. Non, mais on se fout de la gueule du monde, en fait, tu vois. Ah ouais, ça a changé. Et même les gens qui sont influents dans ce milieu sont tous en mauvaise santé parce qu'ils se doivent d'avoir une shape à l'année. Donc, c'est même eux qui font que les gens veulent être secs toute l'année. Avant, tu as vu dans le monde du bodybuilding, quand tu prends l'exemple de Liprist, quand tu vois des photos de lui en prise de masse, tu vois bien que le mec, il s'effoque la diète, tu vois, parce qu'ils se préparent pour des concours. Une fois qu'ils font leur concours, ils font des shootings photos dont ils vont se servir pendant l'année pour les marques de compléments, pour les marques de vêtements, pour le publishing. Tom Prince, dans une interview, il expliquait que quand il était pro, il gagnait 130 000 $ à l'année. À l'année. Mac Menzer disait la même chose. Rien qu'avec les contrats qu'il avait avec les Waders. Ça veut dire qu'avant, quand tu étais un bodybuilder pro, tu pouvais quand même gagner beaucoup d'argent, mais maintenant, c'est plus le cas. Non. Maintenant, il y en a tellement que si tu n'as pas des sponsors qui te payent, tu ne peux pas, entre guillemets, survivre par rapport à tout l'énergie et à tout ce qu'il faut pour devenir un compétiteur en termes de temps, en termes d'abnégation, en termes de coûts financiers, psychologiques, quoi, tu vois. Le bodybuilding, c'est pas comme le foot. Moi, j'ai la chance de coacher Adil Rami, par exemple. Les mecs, la diète, ils s'en battent les couilles. Ils passent leur temps en boîte à niquer des meufs. Et le bodybuilding, tu le vis 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est un truc qui happe tout autour de toi. La preuve en est, quand on t'évince de ce sport, comme Sean Roden, tu pars en dépression, potentiellement tu meurs à cause de ça. C'est extraordinaire. Moi, je dirais, je le répète dans mes vidéos, il n'y a pas pire comme sport que le bodybuilding parce que ce n'est pas un sport. C'est un sport, regarde, je prends l'exemple de Victor Martinez, que les gens ne doivent pas connaître. Victor Martinez, quand il avait gagné l'Arnold Classic à Madrid, à l'époque, Ronnie Coleman disait que Victor Martinez, c'était son successeur. En 2007, face à Jack Cutler, c'est Victor Martinez qui aurait dû gagner. Pour les vrais passionnés comme moi, pas ceux qui regardent les vidéos sur Internet, c'est pas des passionnés. Il y en a très peu, tu vois.
Et donc, quand il revient aux États-Unis, vu qu'il est dominicain, il est immigré, il avait un défaut de papier. Donc, Ouais, je déjà, m'en souviens, ouais. que tu partes à l'étranger faire une compétition, que tu saches pas que tu as un défaut de papier, c'est encore ce truc extraordinaire dans le bodybuilding où les gens s'oublient. Donc, le mec qui revient aux États-Unis, il se retrouve en prison pour son défaut de papier. Il fait un peu moins d'un an en détention à l'immigration. Ah, il avait fondu, hein. Il ressort, c'est comme s'il avait 15 ans. Ouais, ouais. Donc, tu vois, parce qu'il avait plus de produits, voilà, c'est tout. Le bodybuilding, ça se résume à ça. Donc, on peut se cacher derrière ce qu'on veut, on peut se cacher derrière la beauté du sport, derrière ses valeurs extraordinaires. Écoute, et à qui profite le crime dans ce milieu? À deux catégories de personnes. Les personnes qui entretiennent la névrose, la psychose des gens et le rêve des gens. Les coachs, qui ne sont pas des coachs, qui sont des préparateurs en pharmacie. La plupart, ils ne sont pas diplômés d'ailleurs. Et ils font ce qu'on appelle une pratique illégale de la médecine. Et les fédérations qui permettent aux gens de concourir. Voilà, qui gagne de l'argent. Et au milieu, tu as le trou de balle ou la connasse qui veut monter sur scène en bikini ou en short ou en puzzle, tanné, en pensant qu'il va devenir le nouveau influenceur ou pour donner un sens à sa vie, tu vois. Parce qu'en fait, la réalité, à qui c'est quoi? C'est qu'on a envie de donner un sens à notre vie. Chacun a envie d'exister, envie de briller dans quelque chose, envie d'être bon dans quelque chose. Et la seule chose qu'à la portée de quelqu'un, en vérité, c'est de se piquer le cul, de faire une diète, de s'entraîner, et n'importe qui peut prétendre à quelque chose, tu vois. Et en fonction des saisons, tu as des coachs qui sont famous, tu vois, et d'autres qui ne le sont plus. Ouais, ça change. C'est comme ça, tu vois, ça change. Ouais. Donc bon, et ce qui est intéressant, c'est que tu as vu, toi, qui tu connais, tu as eu plusieurs coachs, tu connais tout le monde, tous les coachs, ils ont flingué des gens, tous. Il y a des gens qui ont coaché, qui ont eu des problèmes de santé, tu peux pas me dire le contraire, tu les connais tous, comme moi je les connais, connus, pas connus, tous, je vais pas dire qu'ils ont du sang sur les mains, parce que c'est un peu, tu vois, même, Chaudray, il a la haine contre Chad Nichols. Chaudray, il a la haine contre Chad Nichols, parce que dans la vidéo de Ronnie Coleman, sur Netflix, il le dit, un jour il est en prépa, dans sa salle de bain, il tombe dans les pommes direct. Il appelle Chad Nichols, il lui dit écoute, là c'est chaud, je me sens pas bien, j'arrête. Donc il dit non, bois 2 litres d'eau par jour, enfin un truc. Et c'est bon, il remonte. Pourquoi? Parce que voilà, tu vois, Dallas McCover, il était coaché par lui, Dallas McCover, de source sûre, il tournait à 1 gramme de testo jour. C'est énorme. Sans compter ce qu'ils prenaient à côté, tu vois. Donc voilà, le bodybuilding, que les mecs qui me disent que les mecs qui font Men Open, ils prennent ce que prennent n'importe quel mec qu'on peut fréquenter dans un fitness park, dans un Basifique ou dans un Honor, arrête de te foutre de ma gueule. Non mais s'il te plaît, nous, ça fait 20 ans qu'on est dans le body, on a pris beaucoup de produits, on a touché un peu à tout, on n'a pas le physique de Big Ramy, donc faut arrêter les conneries à un moment, tu vois. Ouais. Si ces mecs-là ont des physiques inhumains, c'est parce qu'ils prennent des choses inhumaines. Ça va de soi. C'est sûr. Mais après, tu sais, par rapport à ce que tu disais, par rapport au prépa, etc., plusieurs fois, j'ai dit dans mes vidéos, déjà, quand tu prends des produits, comme je dis toujours, hein, tu sais pas d'où ça vient. Tu prends des choses qui ont été créées, pas pour ça, pas pour le body à la base, sauf certains qui sont arrivés par la suite, mais donc la fonction est détournée. Quand tu sais que chaque être humain, ne serait-ce que pour des compléments alimentaires comme la caféine, réagissent différemment, certains réagissent pas du tout, d'autres réagissent avec un petit peu, déjà c'est jouer avec le feu. Et moi j'ai remarqué un truc, et je parle de tout ce qui est vu comme témoignage, notamment sur Instagram. Alors, ce qui est dommage, c'est que les gens, ils veulent pas trop parler, tu vois, en vidéo. Donc, bravo à toi de réussir à les faire venir. Parce que, à chaque fois, c'est très, très simple. Même moi, j'ai passé ce pacte, entre guillemets, avec le diable. Moi, quand je suis avec quelqu'un qui me prépare, je veux qu'il me fasse prendre ce pourquoi il me prépare, du muscle, etc. Après, parce que je connais le milieu, puis je sais comment ça se passe, je vais accepter quelque part que si ça part en couille, il n'est pas compétent. Il n'est pas médecin, le mec. Ah non. Et bien souvent, tu prends un exemple tout simple, les dealers, ceux qui vendent des produits. Tu leur demandes testo, machin, ils ont toujours ça. Ils ont toujours en stock, etc. C'est nickel. Demande-leur des choses pour quand ça part en couille. Tu vois, t'as libido, machin. Généralement, t'es en galère pour en trouver. En tout cas, moi, de mon côté, c'était une galère. C'est ça la réalité, c'est qu'en fait, quand ça marche bien, ils te donnent tout ce que tu veux pour atteindre ton objectif, ton rêve. Et quand ça part en couille, et puis après, t'en as certains qui veulent se la jouer, effectivement. C'est bon, j'ai d'expérience, tu vas faire ça. Alors ça ressemble à rien. Ce qu'ils te proposent, c'est quand on parle avec des médecins, des vrais médecins, comme toi, t'appuies avec ton médecin, ton doc, ils rigolent, les mecs. Ils disent, mais qui a dit ça, quoi? Je dis, c'est un mec qui a eu des livres. C'est un mec qui a suivi des formations aux États-Unis. Tu vois, c'est des trucs. C'est toujours pareil. Et la réalité, c'est qu'après, moi, alors, moi, tu sais, je suis plus nuancé. Je sais qu'il y a des gens qui font du body justement pour la beauté du sport, etc. Mais c'est des gens qui font ça, on va dire, comme.
c'est un moyen pour eux de s'exprimer, comme tu disais tout à l'heure, d'atteindre un objectif, etc. Mais moi, je pense que ceux qui vont dans les extrêmes et qui ont souvent des soucis, ceux que je connais, ce sont les gens qui ont pratiqué le body pour les mauvaises raisons. Tu vois? C'est-à-dire qu'ils étaient déjà faibles psychologiquement. Ils ont pensé qu'en se transformant physiquement, ou alors la meuf qui veut perdre du poids, etc., machin, ça va changer les choses. Et ils se rendent compte qu'en fait, non. Et que quand ils commencent à arrêter leur cure, bah, leur corps change. Ils pensent que toute leur vie bascule et donc ils continuent à dépression, machin, etc. Et c'est ces gens-là c'est ces gens-là malheureusement qui sont attirés après par ils changent de coach régulièrement, etc. Tu vois, Grave. pour toujours leur proposer plus, et puis ils veulent avoir ce qu'ils veulent entendre en fait, tu vois. Bah, tu sais, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est comme dans les sports professionnels. Dans une équipe de football, quand tu as un coach qui ne permet pas d'avoir des résultats, parce que c'est pour ça qu'on le paye, bah on change. Dans le bodybuilding, si toi, tu te fais coacher par quelqu'un depuis plusieurs années, tu fais plusieurs compétitions que tu ne gagnes pas, et que tu vois par le biais d'Internet, parce que c'est comme ça qu'on arrive à se faire connaître, d'autres coachs qui, eux, te montrent qu'ils arrivent à coup de photos, à coup de posts Instagram, à coup de messages subliminaux, à coup d'allocution, parce qu'il y en a, quand ils font des posts Instagram, c'est des allocutions présidentielles, hein, attention d'impression, qui parlent de conglomérats immobiliers ou qu'ils sont Jeff Bezos ou Elon Musk, change le monde, tu vois. Et on parle simplement de body, frérot, hein. Ouais. On parle pas d'autre chose, hein, tu vois. Donc, tu vois, donc c'est pour ça qu'ils en changent de coach, parce qu'ils ont besoin d'avoir quelqu'un qui leur vende du rêve, en fait. Mais le problème, toi, tu as eu plusieurs coachs, moi aussi. Dans toutes les diètes qu'on t'a fait acquis, tu avais du blanc de poulet, tu avais des flocons d'avoine, tu avais des brocolis, tu avais des légumes. Dans tous les trainings qu'on t'a fait, pour les pecs, tu avais des développés et des écartés. Pour le dos, tu avais du tirage et du rowing. Voilà, c'est tout. Pour les jambes, tu avais du squat, du leg extension. Ah, mais c'est du classique, voilà. de toute façon. Donc, si tu veux, les gens vendent la même chose, les gens vendent un rêve et les gens vendent simplement une formule qui est universelle, qui marche sur 10 personnes et pas sur 30, mais il suffit que tu aies 10 personnes avec une bonne génétique et qui te bouffent assez les couilles à longueur de journée pour mettre ces machins qui me coachent, et comme ça, tu crées une industrie, c'est tout. Et les mecs, c'est jamais de ma faute si ça foire, c'est de la faute des autres. Les athlètes, ils sont toujours en train de critiquer leur coach. Un coup, ils t'aiment à la folie, t'es comme quelqu'un de leur famille, et le lendemain, t'es le dernier des fils de pute. Donc bon, c'est pour ça que c'est des gens qui sont psychologiquement faibles, selon moi, pas pour la plupart, mais pour une grande majorité, et qui ont besoin d'être rassurés. Ça, on l'a dit, ça, j'ai déjà dit en vidéo. Qu'on leur prenne par la main, qu'on leur dise oui, c'est bien, là, t'es beau, et qu'on leur donne une explication par rapport à leur échec. Ça peut être, je prends pas de compléments alimentaires, comme quand on débute. Ça peut être, une fois que tu prends des compléments, tu n'atteins pas ton objectif. Ça peut être à cause des stérols. Une fois que les stérols ne te donnent pas le physique que tu désires, c'est parce que tu ne prends pas certains stérols de type hormone de croissance insuline. Et une fois que tu prends ça, c'est parce que tu ne prends pas des quantités assez importantes. Donc, tu vois, il y a un palier. Et ce qui est intéressant avec Internet, c'est que tous les coachs sur Internet, eh bien, te disent un peu tout et leur contraire. On y viendra après par rapport aux formations, pour te faire croire que ce que toi tu dis, c'est de la merde par rapport à ce que moi je dis, parce que je dis quelque chose de différent de ce que toi tu dis, tu vois. Et ça met le trouble dans l'esprit des gens, parce que je veux dire, tu veux prendre de la masse, tu manges plus, tu t'entraînes. That's it, il n'y a pas besoin. Tu veux sécher, tu fais du cardio, tu fais un déficit calorique, tu sèches. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'être sorti de Saint-Cyr. Après, moi, je suis convaincu qu'il y a des gens, comme pour n'importe quel sport, qui ne sont pas doués pour leur sport. Il y a des gens qui ne sont pas bons pour le foot, pas bons pour le basket, pas bons pour le rugby, pas bons pour le tennis, et ils changent de sport. Mais dans le bodybuilding, les gens ne l'acceptent pas. Parce que c'est une industrie où les marques de compléments te font croire que ce qui te permet d'atteindre l'objectif que tu n'atteins pas, c'est de manger de la poudre avec de l'eau, de prendre 2 cachetons. Les coachs te font croire que c'est parce que tu ne fais pas tel mouvement ou telle diète ou tu ne prends pas tel produit. Ou leur programme. Ou leur programme que tu n'y arrives pas. Et c'est pour ça qu'en vérité, le consommateur, il est complètement dans le flou et il pose des questions stupides. Il pose des questions de merde. Moi, quand j'ai fait 10 vidéos d'entraînement, t'as des gens qui m'ont dit que je faisais de la broscience. Mais t'es qui, en fait? Non, mais on en parlait même il y a longtemps. On me l'a dit, ouais. Moment, en fait, et en plus, quand tu vois les mecs qui te donnent des conseils ou qui te critiquent, ils n'ont pas de physique. La plupart, ouais, c'est vrai. Parce qu'ils ont lu Delavier, qu'on aime particulièrement. Ah, mais ils l'ont pas compris. Ils l'ont pas compris. Voilà, ils n'ont pas compris. Non. Parce qu'à un moment, le bodybuilding, si demain, à qui Ronnie Coleman, à la grande époque, te dit que le leg curl lui fait développer ses biceps, tu fermes ta gueule et tu l'écoutes. Quand tu écoutes McEwan, bon voilà, il a son mode de pensée à lui, mais quand tu l'écoutes, tu le crois.
Ouais. Hein, quand tu l'écoutes, tu le crois. Quand tu écoutes Rich Piana, qui faisait, paix à son âme, tous les soirs, une série géante aux épaules, avec des petits poids pour congestionner, et qu'il sort son mode de pensée par rapport à ça, tu le crois. Alors que le mec qui prenait du synthol avant de Ouais. pousser, il pumpait, il se réveillait, il était gonflé, tu vois. Ah ouais. Bon, comme dit un adage, les promesses n'engagent que les personnes qui y croient. Voilà. Donc, c'est pour ça que quand les mecs qui bouffent les couilles des influenceurs, ils écoutent leurs promesses et ils y croient. Donc, grand bien de face. Hein. Tu sais, à la limite, tu crois ce que tu as envie de croire. Hein. Moi, je crois plus au Père Noël depuis longtemps. Hein. Ah ouais. C'est ça, c'est avec les gens que j'ai eu en coaching, ou même avant prise de contact, quand je leur disais, ils m'envoyaient des photos, un bilan, tu vois, j'en pose des questions, ce que tu fais toi aussi, tu vois, et ils me donnaient un objectif. Et ils disaient, c'est pas possible. Et certains, pas tous, hein, mais j'expliquais, j'argumentais. Ils me disaient, mais t'as certains qui étaient. On les sentait un peu agacés, tu vois. Comment ça, c'est pas Ah oui. possible? T'es pas là pour m'encourager? Non, mais ce que tu me demandes, c'est pas possible. Je veux dire, donc, il faut dire la vérité, quoi, aux gens. Dire la vérité, ça veut pas dire qu'ils peuvent pas évoluer, mais certains veulent évoluer comme un tel. Parce que généralement, c'est je veux avoir le physique de un tel, tu vois. Je veux avoir le physique de machin. C'est pas possible. Tu peux pas avoir ce physique-là. Et c'est ça qui est dingue. Et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure aussi, par rapport aux gens qui te donnent des conseils, des avis, que tu demandes jamais. Hein. Je sais pas ce que t'en penses. Les mecs, des fois, ils mettent des commentaires. Et tu as aussi que je t'ai demandé de donner ton avis sur mon truc. Mais là, tu vois, ces derniers temps, je mets exprès des mouvements que je sais qu'ils sont bidons. Tu vois, je ne fais pas comme certains qui vont mettre les mouvements parfaits, qui font super attention, qui vont couper là où il faut pour faire croire qu'ils maîtrisent bien. Je mets dans le mal et je montre un mouvement pour faire parler les gens, pour leur apprendre aussi en quoi un mouvement est mal, etc. C'est pour échanger. 80% ça va, parce que j'ai une bonne communauté, on va dire, sur Instagram, ils sont dans ce délire-là, à savoir, peut-être que tu devrais faire comme ça, tu vois dans ce sens-là. T'as un d'autres, ils se la jouent carrément coach. Alors que quand tu vas voir leur Instagram, etc., tu vois leurs vidéos, ça ressemble à rien. Mais ils se jouent pas coach avec humilité, machin. Ils ont une approche un peu, tu fais de la merde, tu te dis coach, machin, tu vois. Ils ont pas compris le délire, en fait. Qu'on se met en scène, parce que nous, on est vrai, donc on va pas, je suis pas là pour me montrer toujours dans mes meilleurs jours. Quand je foire, je foire. Tu vois, quand je fais la vidéo chez Gundil, il me défonce, hein. Quand je faisais les tractions, il me défonce. J'aurais pu le couper, ça. Mais non, c'est quelque chose qui, dans le milieu, toi, nous, on a commencé avec les anciens, c'était pareil, ça marchait comme ça. Les mecs, ils disent, tu fais de la merde. Fais correctement. Et tu recommences ton mouvement pendant 1 heure, tu vois. Et je veux montrer ce côté réel. Et ça, les gens ont du mal. Et alors, des fois, quand tu te mets en scène comme ça, je dis, effectivement, t'en as beaucoup. Et ce sont, comme tu dis, ceux qui ont pas les physiques ou ils racontent de la merde en plus, tu vois. À un moment, j'ai expliqué par rapport à ma diète, un mec qui me sort en commentaire, alors les glucides le soir, faut pas en prendre, machin, blablabla. Alors je lui dis, mais déjà, je t'ai pas demandé ton avis, et tu dis de la merde. Tu vois, je suis désolé. Enfin, c'est malheureux, mais c'est comme ça, quoi. D'un côté, t'as les gens qui cherchent les vendeurs de rêves, et de l'autre côté, t'as les gens qui restent dans leur médiocrité et qui commencent à se la jouer dehors de leçons. C'est ça qui est dingue, en fait, la mentalité, je parle. Hein. Je Donc, pense qu'en fait, tu as eu tellement d'informations dans le monde du fitness avec trop. tous les influenceurs, parce que quand tu es influenceur, il faut quand même sortir des vidéos toutes les semaines ou plusieurs par semaine, donc il faut quand même avoir des choses à dire. Donc tu remets un peu tout en question. Ce qui te permet de marquer ta différence par rapport à d'autres, c'est de remettre en question ce que des gens influents ont dit, comme Jean Honche a fait des vidéos pour parler de développer un clé, comme quoi ça sert à rien. Donc ça, c'est des vidéos buzz. Après, ça n'engage que son point de vue à lui. Il a son point de vue, moi je le respecte. Après, il faut essayer pour tirer un enseignement, tu vois. Donc en partant de ce principe-là, tout le monde a raison, tout le monde a tort, en fait, tu vois. Le meilleur moyen, en fait, quand quelqu'un émet un avis, c'est sa vérité à lui par rapport à ce que lui a vécu et son expérience. Donc on ne peut pas dire que quelqu'un dit de la merde parce qu'on n'a pas le même point de vue. En fait, aujourd'hui, même quand tu regardes les débats télévisés, tout est clivant. C'est ou blanc ou noir. C'est t'es facho ou bien t'es un mec de gauche. Tu vois, t'es de la broscience ou bien t'as vraiment le terme scientifique au mot près. Je veux dire, les seules personnes actuellement dans notre milieu qui peuvent comprendre les termes scientifiques, ce seraient des personnes qui ont écrit sur ce sujet, tels que Gundil et Frédéric Delavier. Après, tu en as certainement d'autres qui sont très compétents, comme Nassim ou comme Jamo, parce qu'ils ont de l'expérience, mais pour moi, vu que des mecs ont écrit des livres là-dessus, et je pense que même Gundil, il y a des choses sur lesquelles il peut peut-être se tromper, parce qu'il n'a pas la science infuse, comme tout un chacun, mais il faut quand même remettre en tête de gondole que quand quelqu'un émet un avis, c'est son avis personnel et ça n'engage que lui et les personnes qui vont l'écouter. Donc moi, quand les gens me posent des questions, je leur dis, les gens veulent avoir l'information la plus précise possible, comme si
moi, je vais pouvoir savoir ce qui est bon pour toi. Quand tu t'entraînes depuis plusieurs années, à qui tu sais quels sont les bons mouvements pour toi pour les pecs, soit les écarter, les développer, ce soit le développer couché avec un halter ou à la Smith Machine ou avec la barre, il n'y a que toi qui peux le savoir. Ouais. C'est pas à moi de te donner ma vérité en te disant non, il n'y a que le développer incliné avec la Smith Machine qui marche. Après, tu vas aller voir quelqu'un d'autre pour que quelqu'un finisse par te dire ce que toi, tu as envie d'entendre et l'idée que toi, tu as dans la tête qui peut être le développer halter, par exemple, tu vois. Et c'est ça qui met le trouble dans la tête des gens. Une fois, quand j'étais à Fitness Park, il y a un mec qui me pose une question sur un mouvement et une coach qu'on connaît très bien à l'époque qui était là-bas, on va pas citer son nom, lui avait donné un avis qui n'était pas selon lui, on va dire, concluant par rapport à ce que lui pensait. Je lui dis, écoute, il y a une chose à savoir. Est-ce que quand tu fais le mouvement que tu fais, tu ressens la partie du muscle que tu veux travailler? Il me dit oui. Ben voilà, tu as répondu à ta question. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Je vais pas te dire de faire un mouvement que tu vas pas ressentir alors que ce mouvement-là, tu le ressens. Donc écoutez-vous, arrive un moment. Arrêtez d'écouter les autres. C'est pour ça que les gens sont déçus. Et c'est pour ça qu'en fait, quand tu coaches quelqu'un, tu lui demandes un questionnaire, tu vois, pour qu'il te donne également sa vérité à lui. Qu'est-ce qu'il a fait, depuis combien d'années s'entraîne, et comment dire, quelles sont ses pathologies, tu vois. Ça, c'est quelque chose d'hyper important pour pouvoir coacher quelqu'un. Et les mecs qui pensent qu'ils vont avoir un programme personnalisé pour 40 €, non mais les mecs, arrêtez d'être cons, quoi. Je veux dire, arrêtez d'être cons, quoi. Arrêtez d'être cons. Mais d'un côté, on peut pas dire aux gens que pour 40 €, ils n'ont pas un programme personnalisé. Tu vois, on peut pas le dire aussi. Tu vois, on le sous-entend, mais on peut pas le dire parce que les gens n'ont pas d'argent. Si tu veux, tu as bien vu, les gens sur Internet, même si Simua, elle vend son truc d'application à 9 €, les gens n'ont pas d'argent. Les gens n'ont pas les moyens de se payer un vrai coach qui va les encadrer comme toi, tu es diplômé, moi je suis également, comme nous, on peut le faire en physique, quand tu coaches quelqu'un à l'heure, tu vois. Parce que tu le vois, tu vois sa progression, tu parles avec lui, tu as un échange. Donc on ne peut pas offrir aux gens la même chose à distance, et parce que les gens, en fait, si tu veux, il y a une statistique qui prouve que 5% des gens qui achètent des programmes le lisent complètement, vont jusqu'au bout. 5%. Ça veut dire que tu as 95% des gens qui achètent parce qu'ils te sucent la bite et parce qu'ils achètent une image, des photos et le rêve que tu leur envoies et ce que tu leur montres sur les réseaux par rapport à des personnes que tu as coachées et à ce que les gens que tu as coachés vont dire de toi, vont distiller dans les médias Instagram, Facebook, YouTube et consorts, tu vois. Donc c'est ça, en fait, si tu veux, on peut dire que c'est une sorte d'arnaque, entre guillemets, où on fait croire aux gens, même toi, quand tu étais parti voir Ostolani, ou les gens qui t'ont coaché, c'est par rapport à ce qu'ils montrent. Ah oui, tout à fait. Même tu me disais qu'Ostolani, les programmes, il t'écrivait sur papier, tu comprenais rien, tu m'avais montré, et il fallait limite que c'est des hiéroglyphes que tu dois déchiffrer sur un mur. Quand le mec, tu lui poses la question, il te répond une fois sur deux parce qu'il n'a pas que ça à foutre, tu vois, et il part du principe que tu comprends sa vision. Ouais, mais c'est vrai que lui, à chaque fois, je l'appelais parce que je dis, mais je comprends pas ton truc 2 fois 2 fois 8 fois. Et tu vois, ce qui est marrant, c'est que lui, à un moment, il avait le buzz, parce qu'il avait coaché Anthony Amar et Anthony Desfossés, qui ont eu des physiques exceptionnelles grâce à lui. Oui, il les a envoyés loin. Donc, tu vois, les gens viennent te voir, mais à un moment, si tu veux, physiquement, tu ne peux pas coacher plusieurs personnes à distance. À moins que tu aies une équipe comme Anthony Rouxel. Tu vois, c'est qui Anthony Rouxel? Ça me parle le nom, ouais. Tu vois, le mec qui a Body Trader, là, trainer. Ah oui, si, je vois qui c'est, oui. Bah, tu vois, par exemple, lui, bon, on se parle un peu, je ne connais pas personnellement, on se suit, mais tu vois, lui, il a une équipe. Oui, il a une équipe. De coaching, d'ailleurs, ouais. Voilà, le mec, il a au moins 5-6 coachs avec qui il bosse, donc tu te sens que lui, bon, bah voilà, quand il te coach, si c'est pas lui qui te suit, tu as une équipe derrière. C'est vraiment carré. Tu vois, par exemple, Juju Bafit, qui est maintenant la tête wellness, qui est à la mode, une copine a voulu se faire préparer par elle. Juju, elle lui a dit, écoute, je peux pas, je suis sur liste d'attente. Tu vois, ça veut dire que la meuf, elle est vertueuse parce qu'elle pourrait prendre de l'oseille. Mais là, elle prend que des personnes qui sont déjà au top physiquement, juste, tu vois, pour faire les derniers réglages. Et elle a raison. Parce que quand le problème d'une fille comme Juju, c'est qu'elle a un tel niveau aujourd'hui que des personnes vont la contacter par rapport à ce qu'elle montre. Ah ouais. Le fait d'être une athlète et de s'occuper d'athlètes. Mais le problème, elle en a bien conscience, ce qui est intelligent de sa part, c'est que quand des gens sont, entre guillemets, pas lambda, mais tu vois, ils viennent de... Tu vois, bah, elle ne peut pas forcément s'en occuper comme il le voudrait et ça va nuire à son image. Donc ça, je trouve que c'est vertueux et c'est intelligent. Et des gens comme ça, dans notre milieu, on n'en a pas tant que ça. Et tu vois bien, avant, le mec qui était à la mode, c'était Coach Lexa. Ouais. Tu vois,
qui coachait Juju Fitcat et les beaucoup deux de filles, jumelles, là. ouais. Et maintenant, c'est Jujuba Fit, tu vois. Parce qu'elle, elle coach plus de meufs. Et peut-être que plus tard, ce sera quelqu'un d'autre, tu vois. Donc, tu vois, les gens, et maintenant, elle coach également Naomi, tu vois, l'asiatique, qui se faisait coacher par Coach Exa. Donc, tu vois bien que, même à ce niveau-là, des gens qui ont quand même eu un coach qui me semble sérieux, Lexa, et plutôt marrant d'ailleurs, Ouais, ouais. ils vont vers quelqu'un d'autre qui ressemble plus à ce qu'ils veulent ressembler et qui montre quelque chose qui est plus parlant par rapport à leur objectif et à ce à quoi ils aspirent. Tu vois, donc le body, c'est ça, tu vois. Et Non, c'est après vrai. également, le coach, il faut qu'il comprenne que bah, il peut mal le prendre. Tu vois, des fois, tu as vu, tu n'annonces pas à ton coach que tu vas voir quelqu'un d'autre. Il le voit sur les réseaux sociaux parce que tu fais de la pub à ces personnes-là. Et tu vois, donc c'est un côté un peu chiant, mais c'est comme ça. À un Ouais. moment, je pense qu'un coach, il doit même dire à un moment à un athlète, écoute, moi, je pars du principe, une athlète femme doit se faire coacher par une femme, pas par un homme. Pour moi, je ne me ferais pas coacher par une femme, par exemple, tu vois, si j'étais athlète. Donc, en tant que femme, moi, je me ferais coacher par une femme. Et Juju Bafit, actuellement, bah, dans notre univers à nous, c'est la personne la plus sérieuse qu'on peut côtoyer en France, en tout cas, même si elle n'est pas française, tu vois. Mm. Donc, je comprends que des athlètes féminines, en plus, elle est super sympa, tu vois, c'est quelqu'un de cool, tu vois. Elle est mariée avec Yann, la personne qui a l'honneur Voltaire, donc c'est des gens du milieu qui connaissent le sujet. Donc, c'est un côté rassurant. Ouais, En ouais, c'est plus, vrai. c'est pas quelqu'un qui est suicidaire par rapport à la chimie. Elle a une approche, on va dire, intelligente. C'est quelqu'un qui a. Tu te souviens quand elle arrive à Paris, tu vois, tu étais là, n'est-ce pas? Donc, c'est quelqu'un qui a un potentiel génétique incroyable, qui mise tout sur l'entraînement. Donc, c'est un côté rassurant également, tu vois. Donc, bon, c'est une industrie, le body. C'est une industrie. Ouais, ouais. Un Pour ça jour, que tu as moi, un j'ai paf et un jour, tu. jamais voulu faire de body, de machin. Moi, les mecs très très musclés qui viennent me contacter, je pourrais très bien les prendre, hein, et puis faire style comme certains. Eh, regardez, grâce à moi, il est devenu costaud. Et je lui demande une photo de lui avant, il y a 5 ans, tu sais. Et ça, c'est un premier point. Et après, c'est vrai que ce que tu dis, c'est qu'au bout d'un moment, tu peux pas faire ton travail sérieusement quand tu as énormément de personnes à coacher. Non, c'est pas possible. Le plus que je suis arrivé, moi, c'était à 10. Ouais, à 10. Et parmi les 10, parce que tu sais, je fais du 3 mois et du 1 mois. Donc il y avait beaucoup de 1 mois. Et je recevais à un moment, les premières fois que j'ai annoncé ça, on va dire une trentaine de personnes qui m'ont contacté, on va dire. Et en fait, pour les sélectionner, je leur donnais un travail à faire au début, tu vois. C'est gratuit, hein, c'est juste pour un bilan. Ça, c'est pour avoir les plus motivés, les mecs qui en voulaient, etc. Ça permettait de sélectionner justement des personnes parce que moi, je vais pas faire de la. Tu vois, je travaille à côté, hein, on va pas expliquer quoi, mais bon, tu sais. Je travaille à côté, j'ai un boulot. C'est pas que pour l'argent. Tout travail mérite salaire, mais c'était parce que je débute, moi, en tant que coach. Donc, c'est pour me faire voilà, mes premières armes, comme on dit. Et donc, je voulais prendre des gens motivés et pas chercher à avoir un maximum de personnes. On m'a dit, mais t'es con, t'as une communauté derrière, t'as beaucoup de débutants. Pourquoi tu fais pas un e-book que tu vends 10 euros? Peut-être ça aurait marché, hein. Peut-être j'aurais peut-être vendu, je sais pas, moi, je sais pas, 100 par mois, imagine. C'est pas rien, C'est tu vois. énorme, c'est énorme. C'est vrai, ouais, tu vois, j'ai une connerie, hein, ouais, c'est pas. Mais ça m'a jamais intéressé parce qu'il y a l'argent, c'est vrai, c'est bien. Mais quand tu es passionné comme on l'est, tu vois, tu crois en ce que tu fais. Toi, tu veux aider les gens, etc. Donc, tu cherches pas absolument à prendre un max de personnes pour faire de la merde par la suite. C'est pas ça le but du jeu. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec toi, effectivement. Après, moi, les filles, j'avais quelques propositions par rapport aux filles, mais c'est vrai que c'est compliqué, les filles. C'est une science, tu vois. Bah ouais, tu Donc, peux pas. non, parce que tu vois, l'aspect psychologique est très très important dans notre milieu. Certains le négligent, hein. Tu sais, les mecs qui font coach carré, dur, etc. Ils ont rien compris au film pour moi. Mais et les filles, je trouve, c'est accentué encore plus, tu vois, parce que ils ont des soucis, les hormones qui varient, machin, tout le bordel, c'est une science, hein, aussi. Hein. Donc, c'est vrai que personnellement, pour les femmes, je dirais pas non. Mais je préfère quand même m'occuper des mecs, hein. De toute façon, ma communauté, tu vois, à 95%, c'est des mecs qui me suivent. Donc, c'est logique que ce soit eux qui me contactent le plus. Mais voilà. Parce que la seule femme que j'avais vue à un moment, elle m'avait payé. Et en fait, elle trouvait des excuses à chaque fois pour repousser le truc. Tu vois, elle n'était pas confiance en elle. Elle sentait incapable de faire les choses. Pourtant, je l'ai boosté, hein, tu vois. Elle n'a même pas commencé, en fait, tu vois. Donc, je me suis dit, bon, hein, c'est là que j'ai mis en place, justement, ce fameux système où je pouvais sélectionner les gens, etc. Mais non, c'est important. Après, effectivement, tu as un turnover, c'est-à-dire que tu as des gens qui sont mis en avant. Mais après, parce que certains ont plus besoin des réseaux, peut-être, tu vois, pour vivre. Ils ont déjà une clientèle, une base solide, et puis j'imagine, hein, je sais pas, hein. Mais après, c'est vrai que par rapport à ce qu'on disait, tu sais, par rapport à 2021,
ce qui a fait du mal pour faire la transition en fait, ce qui a fait du mal en fait dans ce milieu de coaching, c'est justement tout ce qui est confinement. L'explosion de coaching en ligne. Moi, je dis, il y a de la place pour tout le monde. Mais il faut que ce soit des gens honnêtes, compétents et qui soient passionnés vraiment. Pas quelqu'un qui a vu la lumière, qui s'est dit, tiens, comment faire du fric facilement. Tu vois. Et ça a explosé. Je sais pas ce que tu en penses. Le nombre de coaching en ligne, de coachs en ligne, même des gars que je connais, hein, je leur ai dit, mais t'es pas coach, pourquoi tu fais du coaching en ligne? Ouais, parce on m'a demandé plusieurs fois, comme j'ai un physique, machin, on m'a demandé que, ah, mais ton physique, tu l'as eu parce qu'un tel t'a préparé. Tu t'es pas préparé tout seul. Bah, tu vois, Tu vois? pour moi tout le monde, tu connais Herbalife, évidemment. Oui, oui, oui. Ah Herbalife. oui, Herbalife. Ouais. Bon, les gens qui nous écoutent connaissent le mode de fonctionnement d'Herbalife, tu Ah vois. oui. Et ben en fait, pour moi, le body, c'est devenu exactement comme Herbalife. Ça veut dire que tu as un mec qui se fait coacher par un mec, d'accord, qui se fait préparer. À longueur de journée, il lui bouffe les couilles, ouais, c'est grâce à toi, blablabla. Une fois que le mec arrive à faire quelque chose, lui-même devient coach. Il dit oui, il me reste plus que 10 places pour le mois de janvier. Ah oui. Ça, c'est la douille. Dès que quand quelqu'un vous dit ça, t'as compris qu'il veut te la mettre. Attends, je l'ai déjà dit ça, attention. Non, mais bon, c'est un truc commercial que tout le monde fait. Donc, Ouais, tu vois. ouais. En plus, les gens n'ont même pas d'originalité dans leur marketing. C'est un peu dommage. Et après, ce mec-là va préparer des gens qui eux-mêmes vont après coacher. C'est comme Herbalife, en fait, tu vois. C'est que tu prends de l'argent sur quelqu'un que tu ramènes et inversement, tu vois. Ouais. Et le souci, c'est que tout le monde vend la même chose. Ah, c'est pareil, hein. Même Tout le système. monde vend la même chose. Ça veut dire qu'en gros, OK, il y a un gros gâteau, mais au bout du compte, tout le monde vend exactement la même chose. Donc ça, c'est un vrai problème. Et j'ai soulevé justement la vidéo que j'avais faite avec mon ami Julien. Déjà, bon, il y a les formations en ligne, déjà. Ça, c'est un premier problème. C'est un autre problème, mais surtout, c'est que tout le monde devient coach parce que à partir du moment où tu as un physique, à partir du moment où tu joues le jeu des réseaux sociaux par rapport au marketing qui est inné pour les gens qui sont nés en les milléniums, c'est inné pour nous, on est des années 79-80, on l'a appris sur le tard, Ouais, au mais début. pour les gens qui sont nés en 2000, c'est quelque chose de normal de se mettre en scène. Donc ça veut dire que quelqu'un qui est friand de fitness, il met naturellement ce qu'il mange, il met naturellement ses entraînements, et s'il n'est pas trop débile, c'est ce qu'on appelle l'ubérisation de la société, il monétise parce que des gens lui demandent. Et ça coûte rien de faire un e-book, ça coûte rien de faire des belles photos Ah non, non. et de vendre un programme avec, comme j'ai dit tout à l'heure, 5% des gens ouvrent ce qu'ils achètent. Donc ça veut dire que 95% achètent pour toi, pour ton image, pour ce que tu leur vends, pour le rêve que tu leur envoies par rapport à ce que tu montres au quotidien. Donc en vérité, le consommateur, c'est le consommateur qui est débile en fait. C'est comme les gens qui achètent ce que vendent les gens de télé-réalité, c'est le consommateur. C'est le consommateur en fait qui achète, c'est lui qui valide son paiement avec sa carte bleue. Donc toi, tu proposes et les gens disposent en fait, tu vois. Donc à un moment, ce qui est intéressant quand tu as de l'influence sur les réseaux, c'est que plus tu as de l'influence, plus les gens t'écoutent et plus tu peux gagner de l'argent. Mais c'est pour ça que la vidéo que j'ai faite sur les coachs diplômés, c'est que moi, je pense à eux. Je pense au mec qui passe son BPGEPS, qui prend du temps là-dedans, qui n'est pas forcément un crack sur les réseaux, mais qui est plus compétent que tous les mecs qu'on connaît, que peut-être nous d'ailleurs, même s'il n'a pas de physique, tu vois, parce qu'il étudie, il s'intéresse et il vit son truc en concret. Il passe pas son temps à se filmer, à faire des monologues, à se créer une image pour vendre quelque chose, tu vois. Parce qu'à un moment, les gens sont plus des mecs de télé-réalité que des coachs. Et on voit bien, là, quand tu as des mecs qui font des vidéos avec des montres en or et des t-shirts à 500 euros, Ah ouais, tu as bien compris que leur but, c'est pas de distiller la bonne parole et de faire avancer le fitness. Mais encore, à la limite, chacun fait ce qu'il veut. C'est pas une critique, c'est une constatation. Tu vois, moi, j'aime bien les montres. J'aime les endroits luxueux, mais c'est pas ça que je montre dans mes vidéos YouTube. Moi, je porte des vêtements dont des marques me payent pour en faire la promotion. J'ai des shorts Balenciaga, je vais pas faire des vidéos avec ça. Je veux dire, moi, je sais pas. De mon point de vue, je trouve ça débile, mais ça n'engage que moi, et j'ai le droit d'avoir ce point de vue-là par rapport à ça. Ça veut pas dire que je critique quelqu'un ou que je suis un hater, ce que les gens ils aiment bien dire. Quand tu Non, parles la de quelque réussite, chose, faut. t'as hater, t'as le droit d'avoir un avis sur les choses. Oui, oui. On n'est pas à l'ère de la pensée unique, encore heureux. Et donc, aujourd'hui, le problème, c'est que les coachs de salles, en sachant que tu n'as, à cause des salles low cost, comme le disait Nassim, tu n'as plus de salles qui prennent des coachs plateau. Donc, ça veut dire que tous les coachs se doivent d'être des coachs personal trainer, tu vois. Comme moi, j'ai pu l'être à Fitness Park, vu que j'étais le premier, tu vois. Donc, ça, c'est très grave. Ça veut dire que les gens se doivent d'avoir une image et ceux qui arrivent à avoir une image gagnent de l'argent, ce qui est normal. Et maintenant, vu que les gens consomment beaucoup sur Internet, c'est plus comme avant, tu vois. Les compléments avant, les gens achetaient en boutique. Maintenant, les gens achètent sur Internet, les vêtements également. Ouais. Zara et H&M ferment des boutiques de vêtements
parce que les gens consomment sur Internet. C'est comme ça. Le monde de consommation a changé. Donc, pour le coaching, ça suit cette lignée, tu vois. C'est pour ça que des gens comme Sissi Mua gagnent beaucoup d'argent. C'est pour ça que des gens qui sont influents sur les réseaux gagnent beaucoup d'argent parce qu'ils sont dans l'air du temps, en fait. Donc, je pense que les centres de formation devraient prendre cette donnée qui est importante, les réseaux sociaux. Tu vois, un mec comme Frédéric Mompo, par exemple, pour moi, que ce mec-là soit pas connu comme certains et qu'on lui bouffe pas les couilles comme on bouffe les couilles de certains, moi, je trouve ça dramatique. Ça me brise le cœur. Pourtant, il a fait beaucoup, lui. Hein. Fred, moi, c'est le mec qui m'a donné envie d'être coach, qui me vendait du rêve, parce que Frédéric Mompo, professionnellement, sportivement, personne ne peut le mettre à l'amende. Ah, il est en place. Il écrit des livres, le mec. Ah ouais. Il coachait des stars, il en coach encore. Je veux dire, que des mecs comme Fred Mompo ne soient pas valorisés par l'élite du fitness aujourd'hui, mais c'est dramatique. C'est moi, tu vois, et que les gens qui se disent passionnés et qui sont les consommateurs et qui nous font vivre, tu vois, et qui nous écoutent, ne connaissent pas des mecs comme lui et ne lui bouffent pas les couilles et n'achètent pas ses livres, moi, ça me fait mal au cœur. Et moi, tu as vu, je suis la seule chaîne, et toi, tu en fais partie également. Toi, par exemple, tu as permis à des gens de connaître Gundy, les gens ne devaient pas le connaître, par exemple, tu vois. De Lavier, toi, tu as été le premier à faire intervenir des gens qui, pour toi, étaient des gens que tu respectais en tant qu'individu et par rapport à leur savoir. Donc, quand tu as pu avoir une audience, ça t'a permis de les rencontrer déjà, parce qu'avant, ce n'est pas des mecs qui se connaissent facilement, de devenir amis avec eux et de leur permettre d'avoir une image et d'avoir une exposition. Moi, j'ai ramené des mecs comme Thierry Taché. Thierry Taché, entre 2000 et 2006, c'était le meilleur et personne ne le connaît. Ah oui, il était énorme, personne je me rappelle. ne le connaît. Aujourd'hui, tu as des mecs qui me parlent de mecs influents qui n'ont jamais rien gagné, à part des concours pour avoir des cartes pro, mais en pro, ils n'ont rien gagné et ils gagneront jamais rien, tu vois. Même tu prends des mecs comme Alexandre Nataf, par exemple, qui s'est fait connaître auprès des milléniums par rapport à Marvel Fitness. Non, mais on est où, s'il te plaît? Alors que je les connaissais depuis Planète Musc, hein, les forums en 2003. Non, mais on est où, s'il te plaît? Non, mais on en est où, t'as vu? C'est quand même extraordinaire, tu vois. Et que certaines personnes, comme Essan, que je ne critique pas, avaient dit dans un live que c'est un pseudo-médecin qui montre une mauvaise image du fitness, et même Alexandre, c'est ça que j'en parle, a fait une vidéo où il en parlait, mais tu sais quoi, mais moi je trouve ça dramatique. Parce que avant Alexandre Nataf, on le valorisait justement par rapport à ça, par rapport au fait qu'il soit médecin, qu'il soit un bodybuilder. Et maintenant, les gens qui sont, on va dire, influents dans ce milieu, le critiquent par rapport aux raisons pour lesquelles on le valorisait. Non, mais il y a un souci, en fait, tu vois. Ouais, mais c'est que, comme tu dis, en fait, c'est que les temps changent. Tu vois, avant, l'image qu'on pouvait avoir, c'est plus la même que maintenant. J'ai l'impression que, je sais pas, comme ça colle pas, mais tu sais, les bodys, on a cette vision des choses que les bodys, c'est des débiles. Tu vois, comme les mannequins. C'est pas qu'ils sont débiles, ce sont des gens qui sont tellement à fond dans leur discipline, parce que leur argument à ces gars-là, c'est de dire, on n'est pas débiles, anatomie, physiologie, biomécanique, on connaît. Pour certains. Et attends, laisse-moi te couper, tu vois, par exemple, parce que j'ai dit par rapport à Essan avant. Tu sais, il y a des gens, ce qu'ils vont faire, ils vont lui envoyer, regarde ce qu'il dit sur toi. Et alors déjà, on va remettre les choses au clair. Moi, je respecte le travail de tout le monde. Essan, ce qu'il fait, c'est très bien. Il a une communauté, il a évolué énormément dans le milieu du fitness, il ramène quelque chose de très positif. L'échange, le partage, c'est très bien. C'est très bien. Et ça, je respecte ça. Je pense que lui, il y a certaines vidéos que je fais, il n'est pas forcément d'accord. Il a le droit d'en parler. Il a le droit de donner son avis et de ne pas être d'accord. Moi, j'ai le droit également de ne pas être d'accord, comme j'ai fait avec Nassim. J'ai le droit de ne pas être d'accord avec toi et ça ne fait pas de moi un hater. Il faut arrêter, putain de merde, que dès que quelqu'un émet un avis négatif sur un autre mec, soit un hater. Moi, je respecte tout le monde à partir du moment où tu crées un contenu. Je respecte parce que je sais le travail que c'est et tu le sais. Et on est tous là pour nourrir notre famille. On est tous là pour s'améliorer et pour s'en sortir. Voilà. C'est ça le but. Donc, les gens qui n'aillent pas me targuer de hater, non. Arrive un moment quand publiquement quelqu'un dit quelque chose, ça veut dire qu'on est en droit, nous tous, comme les gens le font par rapport à mon contenu, à émettre un avis qui est négatif et ça élève le débat. Si on ne peut plus débattre, on ne peut plus rien dire sur personne, autant qu'on arrête tout de suite, tu vois. Non, mais après, donc les gens, ils vont aller lui envoyer, ouais, il a dit ci, il a dit ça. Il y a des gens qui ont fait des vidéos, oui, le clash entre Nassim et Rob. Il n'y a aucun clash. Non, mais le truc... Moment, en tant qu'adulte,
moi, j'ai le droit. Aujourd'hui, j'ai eu 42 ans, d'accord. Je suis pas un petit, moi. Tous ces mecs-là, j'étais là avant eux, d'accord. Ça veut pas dire qu'ils sont moins bons que moi, bien au contraire. Il y a de la place pour tout le monde. Mais à un moment, si, en tant qu'ancien, on n'a plus le droit d'émettre un avis négatif sur quelqu'un, et en plus, tu vois, c'est les gens qui nous écoutent, ceux qui foutent la merde. Parce que moi, des fois, tu as des mecs ils veulent du qui drama. me disent ouais, regarde, Essad, il a dit ça dans un live sur toi, ou il parle de toi. Mais écoute, il a le droit de dire ce qu'il veut. Non, mais il a le droit de dire ce qu'il veut. Non, mais il a le droit de dire ce qu'il veut. Tant mieux qu'il ne soit pas d'accord avec moi. Tant mieux que j'en sois pas d'accord avec moi, parce que moi, mon but, ce n'est pas que j'en sois d'accord avec moi. Moi, tu as vu, mon but, c'est de débattre. Moi, tu as vu, tu sais ce que j'aime, Aki. Moi, quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi, on s'assoit, on débat. Regarde, Nassim, on a débattu, on s'est pris dans les bras et on va essayer de faire des choses ensemble pour faire avancer les choses. Ouais. Tu vois, c'est ça qui est important. Et même, Alexandre, il m'a dit que Essan, après, il a envoyé des messages pour s'excuser. Tu vois, voilà, parce qu'à un moment, voilà, c'est très bien. Tu vois, c'est très bien, ça élève le débat. Mais si en fait, à un moment, on ne peut plus rien dire, c'est une vraie problématique. Ouais, et après, moi, ça m'énerve, ça. Non, c'est sûr qu'après, parce que certains, comme toi, il y a l'art et la manière, tu vois. En fait, Essan, il y avait un point de désaccord justement avec Essan, et une fois, j'étais sur son live, il m'a vu connecté, on a parlé en direct. D'accord. J'apprécie Essan, hein, c'est quelqu'un que j'apprécie, et tu vois, mine de rien, il fait partie des rares chaînes pure body qui montrent une certaine image du body qu'il a envie de montrer, tu vois, où ça marche, les vidéos, parce qu'il a une équipe derrière, investissement, etc., machin. Il y a des beaux athlètes, etc., il n'y a pas de souci. Et c'est quelqu'un qui... ça m'a l'air de s'exprimer, on parlait d'image tout à l'heure, il a l'air de s'exprimer qui... ça apaise, et puis en même temps, tu sens un peu l'expérience derrière, etc. Bon, bref. Donc c'est quelqu'un qui, je pense que s'il a dit des choses, et qu'après, comme tu dis, ce que je n'étais pas au courant de ça, mais si jamais il a dit des choses et qu'il il s'en est excusé auprès d'Alexandre Nataf, ça montre déjà quelqu'un qui est, on va dire, plutôt droit, tu vois, quelqu'un qui est plutôt correct. Il est contre le clash. Je sais qu'il pourrait répondre aussi, mais il est contre tout ce qui est clash, etc. Machin, Non, mais si tu veux, à un moment, homme, je pense que tu vois, en fait, ça dépend ce qu'on appelle un clash. Si je t'insulte de nom d'oiseau, ok, ça, c'est un clash. Mais quand tu donnes un avis sur ce que quelqu'un partage et par rapport à son métier et ce qu'il montre, c'est pas un clash. C'est les gens qui appellent ça un clash. C'est les gens qui t'envoient des trucs pour te titiller, pour te dire regarde ce qu'ils sont. Non, mais à partir du moment où tu m'insultes pas, où tu parles de ce que je distille sur mes réseaux, sur ce que je mets publiquement, bah t'as le droit. Oui, t'assumes ce que tu dis, tes propos, t'assumes. Je veux dire, et si la personne, on va dire, oui, c'est un hater, non mais écoute-moi, si tu me dis que je suis un hater, t'es hypersensible ou quoi? Non mais redescends, je t'ai pas insulté. Je remets simplement en question des choses que, t'as vu, tout le monde dit des choses, même moi dans des vidéos, j'ai dit des choses qui ont été clivantes et qui ont suscité le débat. Même des gens du temps parlé dans le monde du body. Mais c'est tant mieux. En vérité, c'est tant mieux. On est là pour échanger et débattre. Et si tu veux, on vend tous la même chose. On est tous dans le même milieu. Donc, l'important, c'est qu'on puisse tous débattre les uns avec les autres. Et c'est les abonnés qui, eux, mettent ça comme un clash. Il n'y a pas de clash, t'as vu? Marvel, oui, il a pu faire des clashs. D'accord, ça c'est un fait. Lui-même aujourd'hui, bah voilà, il a payé sa dette à la société par rapport à ça, et tu vois bien qu'il ne le fait plus, ou il le fait un peu différemment, parce qu'à un moment, tu as le droit de donner ton point de vue. Même Marvel, c'est parti de ça, c'est parti d'un point de vue. Ouais, à la base, ouais. D'un point de vue, et après, tout le monde va avoir le dernier mot, et ça finit comme ça finit, tu vois. Moi, il y a des gens qui m'ont critiqué, que j'ai pas continué à attaquer parce que ça sert à rien à un moment, t'as vu. Comme dit Essad, la raison, on n'est pas là pour être dans le clash, même quand tu vois des mecs comme Thibaut Inchep, ils sont jamais là-dedans. Tu vois, on n'est pas là pour. Parce qu'au bout du compte, si on se voit, moi demain je vois Essad, je le prends dans les bras, on va boire un café, tu vois. Je serais content de le voir, comme je serais content de voir. Quand j'ai vu, comment il s'appelle, Nassim qui est venu chez moi, bon, bah, j'étais super content de le voir. Ouais, mais j'étais super content de le voir. C'est un bon gars, Nassim. C'est un bon gars, donc tu vois. Et en plus, tu vois ce qui est hyper intéressant. Ce que je respecte de ouf, c'est que tu as vu, Nassim, il a eu les couilles de venir et on a parlé, on a fait une super belle vidéo. Et voilà, pour moi, c'est comme ça. Voilà, pour moi, ça fait jurisprudence. Ça veut dire que si deux mecs sont pas d'accord, viens, on se voit. Viens, on se voit. Moi, tu sais quoi, moi, je veux débattre avec tout le monde. Viens, on se voit. Même si Essad, il a envie de débattre sur le fait, le truc avec son Natap, viens, on se voit, on fait une vidéo. Mais avec grand plaisir. Et ce qui sortira de cette vidéo, c'est l'échange et le partage. On se prendra dans les bras et tranquille, tu vois. Et c'est intéressant de ne pas être d'accord, même pour les gens qui nous regardent. C'est intéressant parce qu'ils vont se dire, OK, les mecs sont pas d'accord, mais putain, ils élèvent le débat
et ils arrivent à s'écouter. Ils C'est arrivent à important, ça. échanger et terminer sur une note, ok, on n'est pas d'accord, mais viens quand même, on fait avancer les choses parce que notre but à tous, c'est vous. Les gens qui nous écoutent, les gens qui achètent des programmes, c'est qu'ils aient la meilleure information possible, que même également Essa Buquet dans le body, il veut quand même que les gens préservent leur santé, j'imagine, tu vois, il prône pas le dopage, il n'en parle pas du tout, il Ah a non, bien non, raison, il tu a vois, raison, donc, oui. et tu vois, je pense que C'est pour lui, ça qu'il comme n'est moi, pas en même délire que les autres. on a peut-être la même finalité, c'est que les gens ne fassent pas n'importe quoi, même si on le dit différemment. Moi, je le dis frontalement, lui, il va le dire différemment, mais la finalité est la même au bout du compte, tu vois. Donc, on est tous dans la même famille, personne ne cache personne, tout le monde s'aime, parce qu'en vérité, moi, je connais des gens qui connaissent, il connaît des gens que je connais, donc voilà, ça veut dire que, tu sais quoi, demain, il me connaît, on se connaît tous, en fait, tu vois, C'est un petit voilà. milieu, hein. On se connaît tous, je veux dire, même si on Oui. ne se connaît pas personnellement, on a des amis en commun, on sait ce que chacun fait, on sait comment chaque personne est au fond de lui, parce que tu as vu, tout le monde parle un peu sur la vie de tout le monde, tu vois. Donc on sait profondément, tous dans ce milieu, on est tous des gens bien. Ah oui. Mais On moi, est je tous des suis. gens bien qui avons réussi à faire quelque chose d'extraordinaire parce que lui, par exemple, il habite à Dubaï, c'est extraordinaire. Il a une belle vie, tu vois. Non, mais c'est extraordinaire avec le body. Même, tu as des athlètes à lui qui sont là-bas également, mais c'est chambé. Non, parce que Essan, il a réussi à. Tu C'est vois, hyper inspirant. Non, mais ce Non, que mais j'allais te dire, c'est aspirant. c'est hyper inspirant, tu Ouais. vois. Donc, en vérité, même s'il y a des choses sur lesquelles tu n'es pas d'accord par rapport à des propos, globalement, tu ne peux que féliciter la réussite. Et ça, c'est hyper inspirant. Comme moi, des gens peuvent féliciter ma réussite, même s'ils ne sont pas d'accord forcément avec moi. Nassim, il a 3 sociétés, il a 2 salles de sport. Tu ne peux féliciter que sa réussite, même si je ne suis pas d'accord avec lui sur les formations. Jamo, c'est un blédard qui est parti habiter à Los Angeles. Il a une réussite incroyable, même si je ne suis pas d'accord avec tout. Et c'est ça qui est important. Ouais, mais. C'est que même si on n'est pas d'accord, au bout du compte, on respecte ce que les gens entreprennent. Et ça, c'est ce que les gens doivent retenir de tout ce que j'ai pu dire auparavant. Ouais, mais c'est ça, c'est que, tu vois, moi, quand je faisais des vidéos aussi. Euh, En fait, j'aurais pu faire des vidéos buzz à l'époque où je mettais des. Voilà, je voyais un YouTuber qui faisait une vidéo, je n'étais pas d'accord avec lui. J'ai pas fait une Bon, vidéo en disant, au début, je faisais pas de vidéo en disant un tel a dit ça, je suis pas d'accord, voici pourquoi. J'expliquais son concept et je disais, voilà, moi ce que je pense. Et les gens me reprochaient ça. Parce qu'ils voulaient du clash, du drama, c'est ça à l'époque, le clash. ils veulent du sang, les gens. Voilà. Et même quand je donnais des avis sur des vidéos, j'ai jamais attaqué la personne, j'ai jamais cherché à leur nuire. Je cherche toujours à donner un point de vue qui est différent. Et puis voilà, c'est juste pour comme ça, les gens ont deux versions des faits et peuvent après se forger leur propre opinion. Parce que sinon, s'il y a qu'un seul courant de pensée, ça sert à rien. Toi, Essan, il fait des vidéos justement où il montre son amour pour le body, les transformations, les compétitions. Même lui s'est transformé encore récemment. D'ailleurs, belle transformation. Grave. Il met les moyens dessus, tu vois, pour que ça donne envie de regarder. C'est nickel. Après, il y a des gens comme nous, et toi, encore plus, parce que tu fais intervenir des gens vraiment spécifiquement pour ça, qui a montré aussi une partie obscure. Pour que comme ça, le mec qui regarde toutes ces vidéos-là, il ait pleine conscience de tout ce qui se passe dans ce milieu-là, tu vois. Après, on peut pas parler de tel ou tel préparateur parce qu'on ne sait pas. Moi, je parle pas de ce que je connais pas de toute façon. Donc, on peut pas. Donc, la meilleure solution, c'est de les inviter sur ta chaîne, par exemple, Oui, c'est tout. Mais ça s'arrête là. Après, je pense il y a la place pour tout le monde dans ce milieu-là. Mais encore là, on parle de personnes quand même qui sont, même si on n'est pas d'accord avec tout ce qu'ils peuvent dire, ou faire, ou je sais pas, peu importe, ils font les choses quand même, je pense, correctement. Ceux qui nuisent, c'est tous les autres qui sont arrivés derrière, pas tous, enfin une bonne partie, surtout sur les réseaux Instagram, etc. Parce que quand je reçois des fois, les mecs, je leur demanderais, mais ils m'envoient des programmes, des machins, des trucs, c'est terrible parce que les gens qui prennent comme premier coach chez Gala, parce que c'est pas cher, ils pensent que tous les coachs, c'est pareil. Tu vois. Donc c'est ça qui est dommage en fait, c'est que les gens ils se font avoir bêtement parce qu'ils sont attirés par, comme tu dis tout à l'heure, l'image, machin, les prestations qui sont, voilà, ils vendent du rêve à des prix vraiment bas et après ils en retirent avec une mauvaise expérience, tu vois. Moi c'est ces gens-là plutôt que je cherche à dénoncer parce que le reste, tu dis, qu'on soit d'accord ou pas, qu'on veut montrer une certaine vision des choses par rapport à d'autres, chacun, ça fonctionne parce que regarde, tes vidéos fonctionnent, les siennes par exemple, elles fonctionnent, c'est qu'il y a il y a du public pour tout. Mais après, c'est aux gens, au moins vous proposez deux visions des choses et les gens sont au courant. Voilà, ils sont pas, ils vivent plus dans le déni ou alors dans le rêve comme ça. Ça, c'est ça qui est intéressant parce qu'on est bientôt en 2022. Bah, je pense que quand la vidéo sortira, on sera peut-être en 2022, je sais pas encore d'ailleurs. Mais
Voilà, c'est bon, c'est fini. On est au courant un petit peu de. Tu sais, avant, tu te rappelles, à notre époque, quand tu demandais à un mec comment faire pour être musclé comme toi, tu pousses, tu manges, tu dors. C'était ça Bah la ouais, mais réponse. c'est la vérité. Voilà. Maintenant, c'est la vérité, mais tu es au courant voilà, t'es au courant de ce qui se passe derrière. Comme ça, au moins, tu te rends compte qu'il y a des choses qui peuvent être faites, effectivement, pour avoir des physiques. Mais, tu vois, j'en ai parlé moi aussi en 2014, hein, ces genres de choses, ça peut conduire à des problèmes graves. Et je pourrais faire des. Tu vois, si j'étais un enculé, je ferais des vidéos buzz, parce que je connais tellement d'influenceurs connus, on échange, donc ça reste en cadre privé. On a tous, moi aussi, hein, tous des problèmes liés à ça, tu vois. C'est une réalité. Donc c'est pour ça que moi, dans ma chaîne, je veux pas encourager ça, tu vois. Je veux pas en parler plus que de raison. Parce que je parle que de ma propre expérience. Après, des fois, je fais intervenir des gens, etc. Ça peut arriver, tu vois. Mais je cherche à montrer autre chose. C'est pour ça que je fais une espèce de retour un petit peu aux sources. Ce qui me passionne, moi, c'est quoi? C'est la transformation physique, la musculation, les entraînements, le partage. Par exemple, je peux très bien faire une vidéo avec toi parce que j'ai dis une bêtise, ou pas forcément d'ailleurs, mais tu es compétent. Je vois que tu as des entraînements pour les épaules magnifiques. Bah, je voudrais apprendre tes astuces. Donc, je vais venir te voir pour les apprendre. Après, un tel là-bas, je sais pas, Jinkori, il est bon en soulevé de terre. Moi, j'ai des lacunes là-dessus. Je vais aller le voir pour apprendre. Tu vois, c'est ça le but du jeu. Le reste, après, je te dis, je pense que les gens, il faut qu'ils sortent un peu du cul. Il y a tout ce qu'il faut sur Internet maintenant, grâce à Ah, nos chaînes, pour savoir ce qu'il en retourne derrière, tu vois. Après, moi, je pense que je respecte tout le monde dans ce milieu-là. ouais, oui, Et, grave, quoi. mais la plupart, comme tu as cité, Nassim, Essan, même Nataf, peu importe, même toi, tu vois, des passionnés. On n'a pas attendu que ce soit populaire, on n'a pas attendu que YouTube existe pour faire la muscu. On se côtoyait, tu vois, donc avant. C'est juste que maintenant, comme tu dis, hein, c'est des générations qui ont baigné dedans. Ils savent comment y faire. Ils sont plus mis en avant facilement par rapport à d'autres parce qu'ils savent comment faire. Et malheureusement, bah, c'est au détriment de coachs comme tu dis, de qualité qui ne savent pas se vendre. Parce que dans les formations, ça n'existe pas. Pas du tout. Mais non, tout ce qui est marketing, machin, etc., tu sais pas comment faire. En France, c'était encore mal vu il y a quelques temps de se vendre. Montrer, eh oh, j'existe. Tu vois, il fallait être discret, machin, etc. Eh ben non, c'est pas comme ça que les gens vont te découvrir. Donc il y a YouTube qui permet de faire ça, etc. Mais bon, il y a. Et puis certains choisissent, comme tu dis, la facilité. Ils vont pomper des trucs, ils vont faire des avant-après mythos. euh, Et malheureusement, bah, ça marche, hein. Et puis après, ils passent devant, quoi. C'est comme ça, hein. Mais c'est vrai que 2021, ça a été l'année, je trouve, où il y a eu, même 2020, mais surtout 2021, où tu as eu laisse tomber, t'as une explosion de coaching en ligne. C'est Et incroyable. ah, C'est incroyable. c'est incroyable, ouais, ouais, c'est incroyable. Tout le monde est coach. Ouais, c'est ça, c'est ça. Alors que, bah, non, faut faire attention, quoi. Quand vous faites encadrer par des personnes, quand vous faites appel à eux, avant de signer quoi que ce soit, échanger. Déjà, le mec, s'il veut pas te parler, s'il te dit, attends, c'est bon, t'as compris, quoi. C'est- Bah, le problème, c'est que tu peux pas parler avec tout le monde aussi, hein. Non, c'est sûr. Mais C'est bon, ça le problème, hein. enfin, je fais l'effort, tu vois, je réponds toujours par ordre d'arrivée. Donc, si le mec m'envoie 40 messages, bah, son message va retourner à la fin, hein. Donc, mais après, j'essaie d'être disponible le plus possible. Mais c'est vrai que, parce que moi, ça va, je peux encore gérer. Je sais très bien que des personnes qui ont, je sais pas, 200 demandes par jour, ils vont pas pouvoir Ah ouais. gérer. C'est difficile. Là, il faut que tu aies une équipe derrière. Mais toujours est-il que faut faire attention parce que quand tu as des mecs qui te prennent, qui se vantent, je sais pas, c'est très simple. Tu prends des mecs, ils te disent, moi, mes sources de revenus, c'est que coaching en ligne. Si tu les vois toujours voyager à droite à gauche, comme tu dis tout à l'heure, des vêtements de luxe, machin, toujours des fringues, et que le mec il te dit qu'il prend que 10 élèves ou 20 parce qu'il veut faire les choses bien, tu regardes ses tarifs, essaie de calculer, hein, c'est pas que c'est tout con, hein. Ah bah, tout le monde a les tarifs, bah, ça va très vite, hein. Bah oui, donc tu calcules et tu vois, et à mon avis, si le mec il dit qu'il a que 20 élèves pour faire style alors qu'il y en a en fait il y en a 100, bah, c'est pas la qualité, c'est pas possible, tu veux pas coacher qualité sans élèves. De toute façon, moi, regarde, je me suis fait coacher par des gens. Quand après, tu parles avec les gens qui sont coachés par la même personne que toi, tu te rends compte que vous avez le même programme. Ça m'est déjà arrivé, ouais. Voilà, donc toi, tu sais aussi bien que moi, tu as été coaché par plusieurs personnes. Donc en vérité, voilà, les promesses n'engagent que les personnes qui croient, quoi. Donc malheureusement, c'est une industrie. C'est une industrie. Le fitness, Faut pas oublier. répondre aux fantasmes des gens, c'est une industrie. En fait, le meilleur moyen. En fait, moi, je me suis rendu compte, les gens, ils ont simplement besoin que tu leur donnes de la considération. C'est ça. Les gens, ils achètent simplement un programme pour toi, en fait, tu vois. Donc, si tu arrives à parler à toutes les personnes qui t'achètent un programme, à considérer chaque personne, là, tu es sûr de marcher. Mais c'est un truc qui prend beaucoup de temps. C'est pour ça que c'est un métier
Ah oui. que tu dois faire au quotidien pour parler à toute ta communauté qui t'achète un programme pour les rassurer. Dire oui, t'inquiète pas, ça va. En fait, il faut rassurer les gens. Et en vérité, la personne la plus autonome, en vérité, c'est l'athlète. Parce que lui, il connaît la chanson, il a simplement besoin de quelques rajustements, que tu lui envoies des photos de temps en temps pour que tu lui dises enlève l'eau, rajoute du sel, mets 1 gramme de testo en plus ou en moins. Voilà. Il a juste besoin que tu le rajoutes. Donc, c'est la personne, on va dire, la moins casse-couille que le débutant qui, lui, fantasme sur ce que toi, tu partages sur Internet, ce qui lui a donné envie de venir te voir et ce à quoi il aspire et qu'il pourra pas forcément avoir, tu vois, parce qu'on est tous différents et c'est pas en 3-4 mois que tu vas te métamorphoser. Ah non. Certaines personnes peuvent y arriver, Oui, ils sont doués. ça c'est sûr, mais ce n'est pas une généralité. Et pour revenir aux formations de coach, tu sais, les formations de coach, le mec qui achète la formation de Nassim ou Adjamo, c'est des gens qui sont des vrais passionnés selon moi, des gens qui ont regardé beaucoup de vidéos, qui s'y connaissent pas mal au niveau de la diète et qui veulent vraiment avoir l'information la plus précise possible. Donc c'est pour ça qu'ils passent par ce canal. Donc pour moi, les gens qui achètent cette formation-là sont peut-être plus passionnés qu'un mec à faire un BPGEPS, d'accord ? Mais malheureusement, ces formations-là ne te permettent pas d'être dans un cadre légal. C'est ça le propos de ma vidéo, c'est ça pour moi qui m'importe. Deuxième chose, des gens que je connais qui ne sont pas diplômés, donc qui n'ont pas des certifications reconnues par l'Europe et par la France. Comme Sissi Mua, par exemple, ou comme Victoire Fit, qui est une de mes amies. C'est des gens qui payent des impôts en France, qui ont des avocats qui s'occupent de leur business et qui leur ont dit « t'inquiète pas, tu peux le faire ». Et qui créent des emplois également. Donc la problématique, c'est que ce ne sont pas des gens qui habitent dans des pays, des paradis fiscaux pour prendre leur argent, sont des gens qui vivent en France, qui payent des impôts en France et qui payent, comme tu sais très bien, énormément de taxes en France parce qu'on est un pays extrêmement taxé. Ah oui. Donc d'un côté, on va leur dire, tu n'as pas un diplôme, une certification qui te permet d'exercer le métier que tu exerces, mais par contre, on est prêt à prendre l'argent que tu nous donnes pour être dans la légalité en termes d'URSSAF et d'impôts. Donc ça, pour moi, c'est pas normal. Mais parce que c'est tout le monde a envie d'être dans la légalité, mais le problème, c'est que quand tu es déjà dans ton activité, comme moi j'ai pu l'être, j'ai commencé en étant sans diplômé, et que tu as déjà une activité qui marche bien, tu n'as pas le temps de te mettre sur les bancs de l'école et de passer des TEP. C'est ça qui casse les couilles aux gens, c'est les TEP en fait. Ouais. Ça casse les couilles aux gens, tu vois. Donc le meilleur moyen pour pouvoir avoir un diplôme à part, c'est de faire une validation d'acquis par l'expérience, une VAE. Pour faire une VAE, il faut qu'une salle justifie que pendant un certain nombre d'heures qui vont s'étalonner sur 2 ans, tu es bossé bénévolement. Donc, c'est un arrangement, en fait. Donc, tu vois, l'État veut que tu magouilles pour pouvoir faire un truc qui est plus rapide pour être dans la légalité, mais c'est pas normal, en fait, tu vois. Donc, en fait, je pense que moi, les vidéos que j'ai faites, elles ont levé un voile, une boîte de Pandore, tu vois. C'est que les certifications actuelles ne sont plus dans l'air du temps par rapport au mode de consommation que l'on vit actuellement. La formation continue, les trucs sur Internet, la validation d'acquis par l'expérience. Je veux dire, tu as des mecs, je sais pas, tu prends des mecs comme, je sais pas, je vais pas te citer de nom, mais des gens qui sont des coachs influents sur les réseaux, qui n'ont pas de diplôme. Bon, bah vas-y, le mec, tu lui fais faire comment ça s'appelle, un questionnaire ou un truc pour voir ses aptitudes. Voilà, c'est bon, quoi, tu vois. Je veux dire, il n'a pas besoin de se casser le cul pendant 1 an. Le mec, il a fait assez de taf sur Internet, il a assez distillé, même il pourrait carrément avoir des lettres manuscrites de gens qui le supportent en disant « il est très très bon, prenez-le ». Et ça, ce serait légitime. Tu vois, que des gens qui sont influents sur les réseaux ne soient pas diplômés et leur diplôme. Parce qu'à un moment, bon voilà, tu vois, voilà, quand tu as 100 000 personnes qui te suivent, tu as beau pas avoir de diplôme, c'est que tu n'es pas forcément mauvais dans ce que tu fais. Ah non. Donc, en fait, tu as un problème au niveau de la législation, au niveau de l'État, qui n'est pas normal, parce qu'à l'État, c'est des vieux briscards qui n'ont pas compris le monde actuel et qui ne sont pas à la page. Tu vois, mais surtout que c'est pas une priorité. Hein, et surtout, maintenant, les UC, la plupart, tu les passes dans les centres de formation. Ce n'est plus la DER qui te les fait passer. Ça veut dire qu'en gros, le centre de formation peut te donner ton diplôme. Donc ça veut dire que le système est fait actuellement pour que les gens qui sont dans la légalité ne sont pas forcément les mieux qualifiés par rapport aux attentes actuelles du client. Ouais. Et la prise de masse la sèche. Après, quelqu'un qui va entraîner une équipe de rugby ou une équipe de foot, là, s'arrête dans un circuit fermé.
T'imagines bien que Didier Deschamps et Zidane, ils n'ont pas fait un BPGEPS classique, et on leur a donné, et voilà, ils ont fait une équivalente, un truc rapide pour être dans la légalité. Mais même eux, à leur niveau, ils sont dans la légalité, alors qu'on leur casserait pas les couilles pour un diplôme en sachant le background qu'ils ont et le vécu sportif et leur palmarès, tu vois. Mais eux-mêmes sont dans la légalité. Donc en fait, il y a un problème où des gens qui sont dans l'illégalité aimeraient l'être parce qu'ils sont quand même, ils payent quand même des impôts, ils créent des emplois, tu vois. Et d'un autre côté, ceux qui sont dans la légalité n'arrivent pas à générer un business comme ces personnes qui ne le sont pas. Donc en fait, il faudrait faire un mélange des deux pour que tout le monde puisse y gagner. Donc d'un côté, le coach diplômé, il a la haine contre celui qui ne l'est pas, qui génère énormément d'argent. Parce que comme tu l'as dit, quand quelqu'un va prendre à 500 €, ben voilà, on n'est pas débile. T'imagines s'il en vend 1000, il a fait 500 000 €. C'est énorme, tu vois. Et à côté de ça, tu as l'influenceur qui, lui, dit que le diplôme, c'est de la merde pour justifier le fait qu'il n'en ait pas, et blablabla. Bla, bla, bla. Donc en fait, il y a une hypocrisie, mais qui est justifiable. Ouais, c'est ça le pire, ouais. Tu vois, le pire, c'est moi, en fait, en faisant ces 2 vidéos, je me suis rendu... Ça qui a été intéressant dans ces vidéos, c'est que je me suis rendu compte que Nassim, il a raison, mais il a tort, mais il a raison. Point de vue d'égalité, c'est clair, mais... Il a raison. Ouais. Parce que j'imagine que sa formation, bon, je ne l'ai pas achetée, mais elle doit être très, très bien. Elle doit être très, très bien. Pour un mec, en tout cas, qui veut faire ce que nous, on fait, je pense qu'elle va à l'essentiel. Parce qu'il le dit très justement, au BP, tu fais de l'haltérophilie, ça ne va pas te permettre d'être haltérophile. Tu vois, tu auras quelques bases, à part si toi, à la base, tu t'y intéresses. Mais si tu t'y intéresses pas, malheureusement, un mec qui n'a jamais fait de muscu, il fait le BPGEPS, ça va pas être un crack en muscu. Pour moi, la musculation et le coach plateau, personal trainer, pour moi, c'est une formation continue que tu acquiers sur le terrain, que tu acquiers avec ton expérience. Parce qu'il n'y a pas mieux que l'expérience. Voilà, je veux dire, il n'y a pas mieux que l'expérience à un moment. Après, tu as vu, quand tu as passé ton BP, on t'explique comment concevoir une séance avec l'échauffement, avec la séance en elle-même, et après, avec le retour au calme. Donc, tu vois, mais par exemple, tous les mecs pas diplômés ne font jamais ça, parce que moi-même, quand je l'ai appris, je me suis dit, mais attends, une séance d'1 heure, il faut qu'elle dure 1h30. Ouais, c'est ça. Tu vois, et si tu peux plus justifier le prix que tu demandes, il faudrait que tu demandes beaucoup plus, tu vois. Et également, quand tu payes des charges et que tu te déclares, tu es obligé de prendre plus que quelqu'un qui le fait au black. Ah oui. Également, tu as ça aussi, ce qui fait que les prix sont nivelés vers le bas parce que des gens bossent au black. Et quand un mec qui lui paye des impôts en France et paye ses charges va te sortir que la séance elle à 90 €, tu vas dire écoute, moi il y a un mec à côté qui prend 40 balles, mais tu vas dire écoute, je te prends 90 € parce que je donne la moitié à l'État. Tu vois. Ouais, c'est ça. En plus, quand tu en as eux, il faut que tu payes tes charges, il faut que tu payes tes impôts également. Donc c'est un peu compliqué. Donc, et si tu veux, aujourd'hui, tu as une clientèle qui a émergé, qui n'a pas les moyens de se prendre un vrai coach. Donc il se fait coacher que par des gens qui n'ont pas le cadre, on va dire, professionnel pour encadrer vraiment un pratiquant et préserver son intégrité physique. C'est super important. Ça, c'est une vérité. Parce que tu as vu tous les mecs qui sont coachs sur Internet, ils font des programmes universels où voilà, ils prennent pas en compte des choses qu'on t'apprend au BPGEPS, en fait, tu vois. Ça veut dire qu'en fait, le BP, ok, il n'est pas forcément bien, mais on t'apprend à préserver la santé de la personne qui te paye. Et ça, c'est hyper important. Tandis que quand tu es influent, ah oui, tu sais prendre l'argent de la personne qui te paye. Ah, ils sont forts pour pour préserver sa santé, tu sais pas forcément. Non. Tu vois. Donc ça également, il y a des choses qui font que... Et le problème, c'est que le consommateur, lui, il a un peu le syndrome de Stockholm, tu vois. Lui, il est un peu tellement enfumé parce que qu'influenceur, c'est que tu as vu toi-même, tu connais beaucoup de gens qui ont eu des problèmes avec des préparateurs, ils sont pas partis porter plainte. Non. Tu vois, ils ont resté dans une omerta, personne n'en parle à part entre eux. Mais à part si le mec il est vraiment influent ou qui coach quelqu'un d'influent qui va jeter son nom au pilori de sa communauté, il se passe rien. Non. C'est pour ça que les mecs continuent à exercer, continuent à faire du mal aux gens, parce que si tu arrives à communiquer avec des personnes qui t'ont des résultats, cela suffit à te constituer une image, à te constituer un portefeuille client aussi, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il faudrait créer qui est comme un ordre des coachs, comme il y a un ordre des médecins, un ordre des avocats, pour vraiment qu'il y ait un cadre où, si toi tu as un problème avec un coach, tu peux appeler cet ordre qui va s'occuper juridiquement de réclamer quelque chose, tu vois. Donc ça, c'est important également, parce qu'aujourd'hui, si un élève a un problème avec un coach, bah déjà, il est sous la coupe d'un gourou.
Il faut le dire aussi, Ouais, mais sous la coupe d'un gourou. Et pour qu'il puisse se sortir du joug du gourou, c'est compliqué. Et toi-même, tu le sais, quand tu te fais coacher par un préparateur, tu es sous sa coupe. Et pour les femmes, c'est pire. Parce qu'il y a des histoires avec des préparateurs. Bon, voilà, c'est un peu chaud, tu vois. T'as vu? Donc j'ai fait un podcast sur ça, une femme qui oui, avait oui, des soucis. Tu vois, le mec, quand je le connais, on en a parlé. Mais c'est un malade, le mec. Ouais, c'est un malade. Et tu vois, et encore, ces gens ne sont pas très influents, mais c'est quelque chose de normal, en fait, tu vois. Qu'à un moment, un mec qui coach une meuf, bon, bah, il peut déborder un peu. Je veux dire, le nombre d'histoires qu'il y a par rapport à ça, c'est un truc. Oui, mais parce que les gens, si tu veux, ils sont tellement sous le joug de leur préparateur ou de leur gourou qu'ils n'osent pas en parler. Ils en parlent dans leur cercle proche, mais juridiquement, il ne se passe rien. Et ça également, à partir du moment où qu'on coupera certaines têtes, ça fera jurisprudence et les gens feront attention, tu vois. Ouais, mais je pense que... Parce que alors, le problème, c'est qu'en France, t'as eu... Hein, et tu vois également à qui, quand tu prends une meuf comme Sissi Mua, qui n'est pas diplômée, mais quand tu vois que Gosport la prête comme égérie. Ouais. En fait, c'est ça le problème aussi. Quand tu vois que des marques qui sont leaders dans le sport français prennent comme égérie des gens qui n'ont aucune légitimité juridique par rapport à ce qu'ils font. Il y a un problème aussi, tu vois. Ça veut dire que la meuf, elle est validée par Gosport. Son image. C'est pas validé par l'État. Ah oui, non. Il y a un problème aussi. Son image fitness, en fait, ils se défendent sur ça. Ils disent que c'est son image fitness qui valide. Mais pas le fait qu'elle fasse du coaching derrière, quoi. Mais elle a pas une équipe, elle a pas de... J'imagine, elle doit avoir une équipe derrière. Non, mais je pense qu'elle a une équipe, mais elle a quand même commencé à faire de l'argent sans équipe, tu vois. Ah oui, au début, oui. Tu vois, tu prends exemple d'une fille comme Lucille Joseph, tu vois, qui avait bossé avec Bodytime au début. Elle, c'est une coach diplômée, qui est là depuis la même période que ces gens-là. Donc, tu vois, je pense à quelqu'un comme elle, par exemple. Tu te dis, attends, moi, je suis diplômé, elle crée du contenu. Maintenant, c'est une maman, donc elle parle également au maire de Veille. Donc, elle a évolué comme une femme doit évoluer dans sa vie et donc sa communauté l'a suivi comme ça, donc c'est magnifique. Et quand tu vois que tu as des meufs qui bouffent dans sa gamelle, tu vois, tu te dis à un moment, c'est relou quand même, tu vois. Même si elle s'en bat les couilles parce qu'elle les connaît, ces filles-là, elle les fréquente, mais à un moment, tu as quand même un goût amer. Parce que quand des meufs, elles te disent « Oui, j'ai fait le programme de Sissi », tu dis « Écoute, arrête, Sissi, je l'aime beaucoup, mais moi, j'ai des clientes qui ont fait son programme, mais elle fait faire du soulevé de terre à des meufs qu'on n'a jamais fait. Je suis désolé, je suis pas d'accord. Du squat sumo à des meufs qu'on jamais fait, je suis pas d'accord. Je veux dire, je suis pas d'accord en fait, tu vois. Même moi, je coach les gens depuis des années, à des mouvements, je leur fais pas faire parce que ça n'a aucun intérêt en termes de bénéfice-risque. Ça n'a aucun intérêt. S'il y a des machines d'isolation qui existent, c'est justement pour isoler des zones qui peuvent te permettre de bosser un angle que tu es obligé de bosser avec des mots polyarticulaires avant. Et comme Schwarzenegger l'a dit très, très justement, s'il commençait la muscu aujourd'hui, il ne toucherait ni barre ni haltère, car il y a des machines extraordinaires aujourd'hui qui isolent chaque partie de ton corps. Donc c'est extraordinaire. Gadi l'a dit, ça, il a fait un podcast qu'il a remis d'ailleurs en ligne encore. Un mec qui était très très longtemps au Gold Gym, il dit là-bas, aucun gros pro n'utilise les poids et haltères. Il n'y a que les Européens qui utilisent ça. Évidemment. Et oui. Donc, mais après, ce qu'il faut faire style, hein, ça fait joli à l'image. Mais par rapport à ce que je dis tout à l'heure, l'ordre. En France, tu as compris que c'est pas la priorité du gouvernement. On n'est pas un pays le sport, pour nous, c'est pas comme aux États-Unis, quoi. Donc, pour qu'ils se bougent le cul, pour ne serait-ce déjà que changer le BPGEPS, il faut s'accrocher. Hein. Pourtant, le sport, en France, il y a beaucoup, beaucoup de pratiquants. Hein. Mais c'est vrai que ça va être difficile. On est en retard. Et même quand on s'en occupe, quand tu dis toi-même, c'est fait par des anciens qui connaissent rien, quoi. Donc, j'espère que tu réussiras. Même si tu disais avec Nassim que vous vouliez œuvrer pour ça. Tu sais, en fait, ce qu'il faudrait, ce serait que déjà, les gens l'endroit où les gens vont donner des cours, l'endroit où les gens ont leur pratique sportive, donc les salles de sport, c'est à elles déjà de s'engager à dire Fitness Park, allez, faisons un centre de formation comme l'a fait Global Training, comme l'a fait le Club Med, Basic Fit qui ont des salles partout, faisons un centre de formation. Associons-nous avec Frédéric Delavier par exemple, qui est le pape, qui est le master blaster des guidements de musculation mondiale. Il est reconnu dans le monde. Tu vois. En fait, à partir du moment où les gens qui font qu'à un moment, on s'entraîne dans les salles de sport et on coach dans les salles de sport, même quand on coach à distance, les gens vont dans des salles de sport pour faire le programme qu'on leur vend. Donc voilà, la salle de sport a quand même est la tête de gondole de tout ce business, tu vois. Donc si elle ne s'engage pas, il y a un problème. Et c'est elles également qui peuvent changer les choses parce qu'elles ont les structures nécessaires et le poids économique nécessaire pour s'imposer aux yeux de l'État, tu vois. Ça également, c'est une certitude. Parce que si demain Fitness Park décide de prendre la formation de Nassim, par exemple, et dire que cette formation permet de coacher dans leur salle,
bah voilà, s'ils ont envie, ils le font, tu vois. Ouais, surtout Ils qu'il ont en 200 plus, clubs, il est partenaire avec eux en plus, donc. tu vois, ils ont 200 clubs, donc s'ils ont envie, ils le font. Mm. Après, c'est également, est-ce que les gens sont assez engagés? Tu sais, c'est un peu comme le combat pour les droits civiques aux États-Unis. Tant que personne n'a donné sa vie pour faire avancer les choses, ça n'a pas avancé. Donc, qui est prêt à donner de sa notoriété, à mettre en jeu tout ce qu'il a créé pour faire avancer les choses? Moi, je suis prêt à le faire. Et j'ai engagé Nassim à le faire également, tu vois. Donc, ça peut être intéressant. Mais le problème, c'est que tous les gens influents dans ce milieu se disaient, en fait, aller vraiment dans le sens dans ce qu'ils disent à quotidien, dans leurs vidéos, sur leurs posts. Oui, mon but, c'est d'aider les gens. Bah, vas-y, viens, on aide les gens. Vas-y, viens, on aide les gens. Viens, on aide les gens. Vas-y, viens, fais ce que tu dis, qu'on rigole. Viens, on aide les gens. Mais les gens, en fait, t'as bien compris, on connaît tout le monde. Les gens sont égoïstes. Ah Ils oui. pensent qu'à leur gueule. Même, t'as vu, pour collaborer avec quelqu'un, une fois que les gens atteignent un niveau, t'as vu, ils veulent bosser contre stars, tu vois. C'est compliqué, alors que toi, tu étais là au début, tu as des mecs avec qui tu parlais au début, bon, on en parle en off, on va pas citer de nom, Ouais. qui répondent à tous tes messages, et maintenant, quand tu leur envoies un message, moi, t'as vu, moi, tu m'envoies un message, je te réponds direct. Ouais, on se connaît bien, nous. Moi, on se connaît depuis longtemps, même si j'ai explosé sur les réseaux cette année, même si demain, je prends 1 million d'abonnés, ça me fera plaisir de toujours partager avec toi, parce que tu es un pote avant tout, tu vois. Mais il y a beaucoup de gens, ils ne sont pas dans cette verve-là. C'est ça le problème, mais à longueur de temps, ils ne cessent de répéter qu'ils sont dans cette verve-là, tu vois. Donc, à un moment, tu as une publicité mensongère, les gens sont assez cons pour y croire. Donc, à un moment, si tu veux, tu sais, moi, quand je vois certaines personnes qui sont influentes, je me dis, tu sais, quand je vois Alex Levent, par exemple, j'ai rien contre lui, mais bon, à un moment, bon, je veux dire, bon, qu'est-ce que tu peux faire, tu vois? Qu'est-ce que tu peux faire? Si les gens sont assez débiles pour écouter ce que disent certains mecs, j'ai rien contre Alex Levent, j'ai le droit de ne pas aimer son contenu, j'ai le droit de pas aimer mon contenu, c'est mon droit. Moi, quand il fait des vidéos, il dit que tu vas exploser tes pecs en faisant des pompes, je suis désolé, voilà. Mais Alex, désolé, on en a parlé, parce que quelqu'un, je respecte, on se parle, hein, et c'est quelqu'un qui, tu vois, j'avais demandé aussi pour une petite, là, j'avais demandé une dédicace de Swan et Néo, je sais pas si tu connais les gamins qui font des vidéos. Enfin, voilà, on a un échange, il l'a fait et tout. Mais il sait, j'ai déjà parlé de lui dans des vidéos. Je l'ai pas attaqué, mais j'ai juste dit que moi, je suis pas la cible. Je comprends pas ce genre de vidéos. Parce que nous, on sait comment ça marche. Alors, il est coach, pourtant, il est diplômé. Hein. Mais peut-être que c'est une espèce d'appel d'offres. Parce qu'il a un public jeune. Donc ils vont peut-être commencer comme ça en croyant, entre guillemets, à cette promesse. Et après, par la suite, peut-être, pourquoi pas, je sais pas. Mais quand en 2021, tu fais des vidéos où le titre, c'est Est-ce que Simone Panda est native ou dopée? Ah oui, non, ça sert à rien. Ça fait marrer, ça. À partir du moment où tu as des vidéos comme les miennes, non mais t'affiches pas à faire ça, frérot. Non mais je veux dire, non mais en plus, tu sais ce qui est intéressant, c'est que ça dépend les communautés de chacun en fait. Oui. Moi, ma communauté, par exemple, si je mets un mec musclé, je dis qu'il est natif, ils vont dire non, tu te fous de notre gueule. Ouais. Lui, sa communauté, quand il parle de ça, les gens ils disent ah ouais, putain, je savais pas qu'il était dopé, tu vois. Ah ouais, c'est des gamins, c'est des enfants. Tu vois. C'est chacun sa communauté qu'on crée. Marvel, un peu, il avait une communauté un peu de gens qui veulent du sang, tu vois. Donc en fait, lui, sa communauté, aux yeux des vues qu'il fait, ils sont friands de ça. C'est comme Frank Roper, tu vois, c'est pareil. Il a une communauté qui est friande de ce qu'il dit. C'est comme From Human to Gun, il a une communauté qui est friande de ce qu'il dit. Donc en fait, si tu veux, à un moment, nous, on se pose en juge par rapport à ce que font des gens, parce qu'on n'adhère pas, parce que nous, on a un âge où on n'est pas les clients de ces mecs-là. Ouais, mais il faut mettre dans l'équation qu'ils ont une communauté qui adhère à ça. Donc la question à se poser, c'est comment les gens peuvent être assez cons pour adhérer à ça, tu vois. Et donc ça permet Excuse de l'âge. Et ça permet également, quand toi, tu vas chercher une ligne directrice pour développer ta chaîne parce qu'elle peut moins marcher, et tu es face à quelque chose où tu te dis, putain, je comprends pas parce que je donne un contenu de qualité qui sort de mes tripes par rapport à mon vécu, par rapport à ce que j'aimerais moi voir sur YouTube, mais ça marche pas par rapport à ce que font des gens qui, selon moi, c'est de la merde par rapport à mon vécu, par rapport à mon expérience et par rapport à ce que je suis, tu vois, et eux, ça marche. Donc, à un moment... on a déjà parlé de ça. Je t'avais dit, hein, j'ai fait arrêter ma chaîne à cause de ça d'ailleurs. Bah, non, mais à un moment, ça peut se comprendre parce que tu te dis, ouais, so what, quoi, tu vois. Ouais. Moi, par exemple, les vidéos qui marchent le mieux, c'est quand je ramène un gamin de 20 ans qui dit qu'il ne peut plus bander. Voilà. Et quand j'ai fait des vidéos où j'ai parlé du harcèlement scolaire, j'ai parlé du harcèlement que les femmes vivent sur Internet, j'ai parlé d'une femme qui fait une transition pour devenir un homme, donc ça n'a pas marché. Ça n'a moins marché que des vidéos où des mecs parlent de dopage, tu vois. Ouais. Donc c'est également, moi, c'est navrant. C'est navrant que les gens... si demain je fais des vidéos, je me cachais dans un McDo, ça cartonnerait. Si je faisais des vidéos prank
des fausses vidéos, je faisais croire avec une Lamborghini, une meuf, je lui parle, elle me calcule pas, j'arrive en Lambo, elle vient avec moi. C'est de la merde, c'est du fake. Ouais, mais ça marchera. Tu vois. Ouais. Donc le problème, c'est que les gens, en fait, ils veulent du divertissement. Et les gens, quand tu vois un mec comme Michou, ce qu'il fait, Michou, non mais je respecte Michou, mais quand tu. Mais Pierre Cross, Alors, quand tu vois ce qu'il fait, mais c'est honteux. lui, je l'ai taclé, honteux. lui, je l'ai taclé Non, mais- plusieurs fois, oui, parce que Non, mais c'est une honte. C'est une honte. ouais, il promeut C'est une l'alcool, faites des jeux d'alcool, allez. Mais c'est une honte. Ouais, Et les ouais. mecs, ils cartonnent. Ouais, il cartonne. Donc, à un moment, tu te dis, donc tu vois, bon, une chaîne comme Essam, c'est bien parce qu'il fait quand même un contenu Sérieux? sérieux et c'est bien que ça marche. C'est rassurant. Ouais. Tu te dis, ah, il n'y a pas que des teubés quand même, tu vois. Ouais, c'est Il n'y a clair. pas que des cons. Moi, ça me rassure quand même. Que ma chaîne, elle marche, je me dis, bon, ça me rassure quand même, tu vois. Mais que des chaînes comme la tienne, HZone, ça marche moins, moi, je suis déçu. Parce Ouais, que mais je me ça- dis qu'il y a quand même un contenu intelligent, il y a quand même un partage de savoir. Tu as des gens adultes qui partagent un savoir et une expérience acquis sur le terrain. Donc, ouais, moi, tu sais, les réseaux sociaux. En plus, toi, tu as vu, tu as été l'un des premiers, tu vois. Donc, tu te dis, voilà, tu te demandes à un moment à quoi ça sert, pourquoi faire ça, qu'est-ce que je dois faire pour marcher, tu vois. Ah, il y a des remises en question, hein. Ouais, une remise en question. Et en fait, tu sais, les gens, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'ils vont dire que tu fais des vidéos pour le buzz. Non, mais attends, YouTube, c'est quand même un truc. Quand tu vois que tu as des mecs qui gagnent 100 000 euros par mois, tu aimerais bien avoir une part du gâteau aussi, on va pas se mentir, tu Ah vois. oui. Donc, à un moment, au début, tu Moi, fais je fais des 300 vidéos. € par mois, hein, c'est tout. Moi, avec les sponsors aujourd'hui, je gagne à peu près. Bon, je vais parler ouvertement, hein, je gagne 7 000 euros par mois. Ah ouais, Tu vois, avec les sponsors, je suis beaucoup plus, mais pas plus que toi, mais beaucoup plus que 300. Ouais. tu vois, donc tu te dis qu'aujourd'hui, c'est extra. Je gagne pratiquement Moi, un SMIC. autant Ouais, d'argent un SMIC. qu'avec mon business physique, tu vois. C'est Mm. extraordinaire. Et au Ouais. début, j'aurais jamais pu penser, j'aurais pu engendrer autant d'argent rien qu'avec les sponsors que je peux avoir, mon site internet, YouTube également. Donc c'est extraordinaire, tu vois. Et tu te dis, c'est normal qu'à un moment, quand tu crées du contenu, parce que moi, tu as vu, tu filmes, j'ai un réalisateur que je paye, tu as des idées, ça te prend du temps, donc tu te dis qu'à un moment, c'est normal que tu aies un retour sur investissement Ah bah en oui. sachant que des gens gagnent beaucoup d'argent. Si Ouais. personne gagnait d'argent à qui, on s'en fout. Ouais. Mais quand tu vois que tu as des mecs qui prennent 100 000 euros par mois, tu te dis, putain, attends, moi j'en prends juste 10 000, ça me va, tu vois. Ouais. Donc, et tu vois, moi j'ai eu la chance de faire des vidéos avec Juju Fit 4, qui fait partie de l'élite de ce milieu. Ah oui. Et la meuf, elle est extraordinaire, Aki. C'est des gens simples, il y avait sa mère qui était là, super gentille, disponible. C'est extra. Et tu vois, elle me dit qu'elle et Thibaut regardent mes vidéos. Je dis, mais pourquoi ils ne m'envoient pas un message, ça me ferait plaisir, tu vois. C'est-à-dire que même eux, ils regardent certainement ton contenu. Ils regardent tout le monde. Ah, en mais fait. Thibaut, on se connaît depuis. Ça fait... Tu vois. À ses débuts, Thibaut, j'étais là. Hein. Il m'envoyait ses vidéos avant qu'elles sortent, tu vois, pour avoir un avis, etc. Et il a toujours été bienveillant. Hein. Mais après, c'est vrai que la connerie, bah, je t'en avais parlé, hein, la connerie peut-être que j'ai fait à cette époque-là, c'était l'époque où tout le monde faisait des feats. Et moi, je refusais poliment parce que je me suis dit, je veux que les gens me suivent pour moi. Bah, la moralité, tu vois, j'ai pas pris ce courant qui était arrivé dans les années, je sais plus quel âge, c'était 2016, 15, par là, je sais plus. Mais c'est comme ça. Mais après, je sais qu'il y a des gens qui sont des gros influenceurs qui regardent ma chaîne, par exemple. Ça, c'est clair et net. Parce alors, pas toutes les vidéos. Ils vont suivre, par exemple, les podcasts, ou alors ça va être des sujets qui vont peut-être les intéresser parce que j'ai soulevé un problème particulier, etc. Mais voilà. Mais après, je sais que moi, par rapport à ma chaîne, je suis aussi responsable. Tu vois, moi, je trouvais des excuses à droite à gauche. Je suis responsable, en fait. C'est moi qui l'ai créé, la chaîne. Donc, si au bout d'un moment, les gens regardent moins ou s'abonnent pas, c'est que tu leur donnes pas envie de s'abonner. Et faut pas se mentir, on fait des vidéos pour qu'elles soient regardées. Sinon, je fais une Bah vidéo pour moi tout seul, hein, tu vois. Ah oui. Donc, c'est à moi de prendre une ligne directrice, quelque chose, améliorer des choses, rester simple, proposer moins de contenu différent, tu vois, pour que tu aies une communauté qui se retrouve dans ce que tu dis et puis qui te suive pour ça, tu vois. Mais c'est vrai que heureusement qu'il y a la passion derrière, en fait, tu vois. Heureusement que j'ai cette volonté de transmettre les choses. Mais sinon, si j'avais pas ça, j'aurais arrêté depuis longtemps. Parce que certains qui font des vidéos que pour la thune, ils arrêtent, hein, tu les vois plus, les mecs. Parce que ça marche moins. Tu les vois plus. Ou alors, c'est ça qui est dommage. Mais après, je dis, c'est un milieu, comme tu parles de solidarité, etc. C'est clair que, heureusement qu'on a une petite poignée quand même encore. On se serre les coudes, tu vois, quand il y a besoin, etc. Je sais que je peux contacter les personnes en question, mais c'est vrai que on a bien vu avec la crise Covid, par exemple, quand on a fait des vidéos pour dénoncer un petit peu certaines prises de position du gouvernement vis-à-vis des salles, etc. On se sentait bien seul, hein. C'est pas grand monde, hein. Donc voilà, parce que les gens, ils veulent pas.
ils veulent pas ne pas plaire, heurter certains, tu vois, parce qu'après derrière ils pensent, je sais pas, les finances, machin, les contrats, tout le bordel. Mais je pense qu'on peut dénoncer des choses tout en restant correct, hein, sans être dans l'attaque gratuite. Après, je pense que chacun a sa ligne directrice, chacun a envie de. Il y en a qui ont envie de rester politiquement correct, c'est leur droit. Et moi, par exemple, moi, je m'en bats les couilles littéralement. En fait, sur ma chaîne, moi, je peux faire ce que je veux, donc ça me laisse un champ, tu vois. Tu vois, un mec comme Nassim, par exemple, bon, bah, il a fait le tour de la question, j'en parle avec lui. Je veux dire, je vois pas ce que tu peux dire de plus, tu vois. Je vois pas ce que tu peux. Jamo, c'est pareil, je vois pas ce que tu peux dire. Même Enzo Fukra, je vois pas ce que tu peux dire de plus que tu n'as déjà pas répété à plusieurs reprises. Et tu es tellement dans un cadre, on va dire, propre, que tu ne peux pas sortir de la route, quoi, tu vois. Ouais. Moi, j'ai la chance. Moi, je ramène des meufs qui parlent de la taille de la bite. Je ramène une meuf qui traite de pute. Je veux dire, toi, moi, je peux tout faire. Toi. Ouais. Moi, j'ai le chaîne où je peux. C'est pour ça qu'en fait, moi, je peux me vanter de ça. C'est que j'ai tellement pris. En fait, si tu veux, moi, ma chaîne, c'est représentatif de ce que je suis. Ça veut dire que je m'intéresse à plein de sujets. J'aime bien échanger avec les gens. Donc, tu as vu, j'ai fait une vidéo avec le roi de l'arnaque, Grégory Zaoui, qui a très bien marché d'ailleurs. Ouais. J'ai fait une vidéo avec un bodybuilder qui est devenu acteur porno à l'extrême, que je salue, qui maintenant marche très bien dans le porno. Je vais faire la version 2 de la vidéo. Donc, tu vois, moi, le cul, ça m'intéresse. L'économie, ça m'intéresse. Même les gens qui changent de sexe, c'est un truc qui m'intéresse. Je suis père de famille, donc le harcèlement scolaire, ça m'intéresse. J'aime les femmes, donc le harcèlement qu'elles subissent sur les réseaux, ça m'intéresse, tu vois. Donc, la mort de quelqu'un à cause des produits dopants, ça m'intéresse parce que sociologiquement, tu sais, ce qui est intéressant avec la mort de Matteo, c'est que quand les médias parlent du dopage, ils prennent ce genre d'histoire-là. Ça veut dire que des histoires qui vont conforter les personnes qu'on est et les pratiquants du culturisme amateur ou professionnel, qu'ils ont une pratique safe par rapport à ces mecs-là qui laissent leur vie par rapport à leur pratique. Je développe. C'est que Matteo, en fait, c'est des mecs qui prennent ces produits-là parce qu'ils ne veulent pas prendre des produits injectables qui jouent sur les hormones. Donc, ils partent du principe qu'ils prennent ces produits-là parce qu'ils sont moins dangereux que les produits qui sont des dérivés de la testostérone. Bien évidemment, ils se trompent. Ils distillent, ils vont chercher l'information sur des forums de jeux vidéo ou auprès de gens qui connaissent rien, bien évidemment, pour les orienter vers ce produit-là qu'ils achètent sur Internet. Et en plus, le DNP, c'est un produit que même le bodybuilder le plus fou ne prend pas. Ah ça veut dire que quand un mec claque comme ça, le mec complète va dire, écoute, s'il est mort, c'est que c'est un débile, il a pris un truc que même moi, je ne prendrais pas. Donc, ça conforte les gens dans l'idée qu'ils gèrent mieux que ces gens-là qui meurent, paix à leur âme. Tu vois, donc c'est également intéressant également d'avoir ce point de vue-là. Donc, moi, ma chaîne, c'est plus une étude sociologique du fait que les modèles de virilité ont changé dans notre société. Ah oui. Ouais. Nous, on est d'une génération où on était fan de Bruce Lee et de Jean-Claude Van Damme, mais on ne voulait pas ressembler physiquement à Bruce Lee et à Van Damme. On voulait avoir un coup de pied aussi rapide que Bruce Lee et faire un grand écart fessier facial comme pouvait le faire Jean-Claude Van Damme. Mais aujourd'hui, les jeunes, ils veulent ressembler physiquement à Jean-Claude Van Damme. C'est ça la différence. Donc, tout ce qui va leur permettre d'atteindre leur objectif, d'aller d'un point A à un point B le plus rapidement possible parce qu'on est à l'ère, une story, ça dure 15 secondes. Le temps d'attention des gens, c'est le temps d'un TikTok, le temps d'un post qui dure 1 minute. Donc voilà, les gens ne sont plus attentifs. Donc ça veut dire que tout doit aller vite. Donc tout ce qui va leur permettre d'aller vite, ça va leur permettre de se sentir bien dans leur peau. Et les modèles également ont changé. C'est qu'auparavant, on adulait des stars, des gens qui n'étaient pas à notre portée. Je veux dire, tu savais très bien que si tu n'étais pas chanteur, tu ne pouvais pas être Elton John. Si tu n'étais pas acteur, tu ne pouvais pas être DiCaprio. Donc, il y avait un travail qu'on n'avait pas forcément envie de faire, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et même avant, pour être mannequin, Laetitia Casta, elle a été castée sur une plage l'été avec ses parents dans je ne sais quel coin perdu de France. Et c'est devenu un top modèle grâce à ça. Donc, en fait, on venait de chercher. Mais maintenant, les gens, ils se mettent en avant pour qu'on les voit, en fait, tu vois. Et le fitness également a changé avec les salles low cost également. Nous, on a connu, j'étais premier coach à Fitness Park, nous, on est en plein dedans, donc on peut en parler. Les salles low cost, avant, tu as vu, c'était des salles qui coûtaient cher. Donc, les gamins de 20 ans ne pouvaient pas aller dans les salles de sport. Ça coûtait beaucoup trop cher. Et les salles low cost, tu pouvais t'inscrire l'année de ta 16e année, donc 29 €. Ça la portait de n'importe qui, en sachant que quand tu t'inscris, tu as des offres promotionnelles, en veux-tu, en voilà, bref. Donc, ce qui veut dire que en même temps, tu as eu ça qui est arrivé, ça a été une déferlante en 2-3 ans. Il y a un marché qui s'est créé et les marques de compléments sont arrivées, les marques de vêtements sont arrivées et ces marques-là ont pris des influenceurs qui étaient du quotidien. Ça veut dire qu'aujourd'hui, n'importe qui peut se dire qu'il peut devenir peut-être Simone Panda parce qu'il peut connaître des gens autour de lui. Par exemple, tu prends l'exemple de Maxime Yédès, par exemple, tu vois.
qui est fan de Simone Panda, aujourd'hui, il a des milliers d'abonnés, il habite à Dubaï, il vit de sa passion. Donc c'est extraordinaire. Alors que le mec, il était, je crois, cheminot, tu vois. Et ça, il peut se vanter de ça quand même, tu vois. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il peut se vanter d'avoir permis à des gens de vivre leur rêve et d'être en plein dedans. Donc ça, c'est extraordinaire. Et c'est inspirant également pour les gens, tu vois, des parcours comme ça. Et sans tout ça, ce n'aurait pas pu être possible, tu vois. Mais malheureusement, il y a beaucoup d'appelés et très peu d'élus. Ah, ça. Et tu vois, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens ont envie de prendre des produits parce qu'ils aspirent à ça. Tout le monde a envie de... Aujourd'hui, tu as vu, avec les réseaux sociaux, tu vois que tu as des gens qui sont personnes, du jour au lendemain, ça devient des... Tu vois, le Renoir qui faisait ça, tu vois. Ouais. Tu vois, le Renoir qui faisait ça, lui, il est devenu viral grâce à TikTok. Et maintenant, le mec qui bouge les épaules, c'est pareil. Ouais. Donc, tu sais, en fait, si tu veux, on est à une telle époque, tu as la crypto-monnaie maintenant. Les gamins de 20 ans, c'est des cracks, t'as vu, ils réfléchissent, ils vont vivre à l'étranger dès qu'ils gagnent 3-4 000 euros, ils vont dans des paradis fiscaux, ce que nous, on ne ferait pas parce qu'on a une famille et parce qu'on est un peu plus réfléchi, tu vois. Donc tout va tellement vite que ça s'axe dans l'air du temps, que les hommes et les femmes veulent être beaux. T'as vu, aujourd'hui, maintenant, les critères de beauté ont changé. Maintenant, il faut être un peu plus musclé qu'auparavant. Avant, t'as vu, quand on voyait Schwarzenegger, nous, au début, ça ne nous faisait pas rêver. Non. Mais maintenant, les gens, ils veulent ressembler à Schwarzenegger, tu vois. On peut même dire que Schwarzenegger, il a un physique de classique physique, tu vois. Enfin, limite, Schwarzenegger, mais avec épilation, machin, un petit peu efféminé quand même, hein, l'homme de maintenant. Hein. Oui, mais parce que maintenant, l'homme de maintenant, il ressemble plus à télé-réalité, quoi. Un homme de péplum. C'est les péplums. Ah oui. Tu vois, en fait, les hommes aujourd'hui ressemblent plus à des icônes gays. La barbe bien taillée, les tatouages, les dents blanches, bien bronzées, le t-shirt parfait qui va avec les baskets, avec le pantalon. Les gens se louent pour aller à la salle de sport. Ils mettent leurs trépieds, se mettent torse nu. Ils se prennent en photo, les filles. Elles se maquillent pour aller à la salle. Elles mettent des leggings coordonnés, des trucs. En fait, si tu veux, c'est une vraie industrie. Ah oui, c'est sûr. C'est une vraie industrie. Et pour moi, on n'est même pas à l'apogée de cette industrie, tu vois. Et quand tu vois aujourd'hui, tu as vu Nike, un legging chez Nike pour une femme, ça coûte 75 €. La dernière fois, j'ai un de mes abonnés, il a acheté avec mon code promo sur MyPod des t-shirts à 2,49 €. Ah ouais, j'ai vu. 2 €. Ouais. Et même Gymshark, il y a des codes promo partout. Ouais. Tu vois, et même les gens, ils achètent sur Asos, Pretty Little Thing, Boo. Donc, je te dis, Zara H&M, ils ferment des boutiques. Donc, aujourd'hui, il y a un mode de consommation qui est totalement différent. Et il faut comprendre ce mode de consommation et il faut comprendre que l'image de la virilité, de la féminité a changé également. Donc les gens veulent s'exposer, veulent se montrer et tout ce qui va leur permettre d'être beaux, les hommes comme les femmes, de s'améliorer sur la chirurgie pour les femmes, les stéroïdes pour les hommes, et ben ils y vont à toute patate. En plus, pour les femmes en tout cas, les femmes qui ont de l'influence font de la promotion pour les chirurgiens qui piquent dans les lèvres, qui piquent dans le cul. Voilà, tu vois, donc maintenant, ce qui est bien dans le bodybuilding, c'est que tu verras personne faire de la pub pour des stéroïdes parce que c'est pas légal. Non. Et quand des gens feront ça, là, on n'aura pas ça un cap. Mais là, on m'a envoyé une story là, d'une américaine. D'ailleurs, peut-être que je ferai une vidéo là-dessus. Là. Elle a fait des stories, elle se pique le cul. Alors, peptide. Et avant ça, elle avait fait un autre produit. Alors, déjà, elle respecte pas du tout les règles d'hygiène, elle connaît rien. Et un autre produit, je sais plus, je crois que c'était un truc. Faudrait que j'aille vérifier. Elle appelle ça un booster d'énergie. Ouais, tu vois non, mais tu sais, ce qui est dramatique, c'est que maintenant, les gens ils prennent tout et n'importe quoi. Les gens font de l'automédication. Moi, c'est ce dont je parle dans mes vidéos. C'est que faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Je pense que c'est pas grave, en fait, si t'as pas un physique extraordinaire. Je veux dire, mais d'un côté, ce qui est vicieux, c'est que à longueur de journée, on montre des gens qui ont des physiques hors normes, mais on va dire aux gens, non. Par contre, toi... Non, préserve ta santé, fais pas n'importe quoi. Mais moi aussi, hypocrite. Tu vois, il y a un côté hypocrite et que moi également, je peux avoir également, tu vois. Ouais. Mais on se doit également, je pense, avec de l'expérience en tant qu'adulte, de dire aux gens, tu sais quoi, pratique ton sport de manière saine. Essaye d'avoir des objectifs qui sont un peu moins grandiloquents, mais également, c'est dû aux réseaux sociaux. Parce que si les gens arrêtaient de suivre... Tu vois, Jean de All Musculation. Voilà, pour moi, c'est le mec le plus nati qui existe dans notre milieu. Ouais. Voilà, lui, c'est sûr qu'il est nati. Et au début, c'était comme ça qui lui permettait de se faire connaître parce qu'il mettait en avant, il justifiait son physique, qui n'est pas un physique, on va dire sec et musclé, par rapport au fait qu'il soit nati. Maintenant, Jean, tout le monde s'en bat les couilles. Parce que malgré le fait que les gens jettent au pilori les gens qui sont dopés ou qui cherchent qui est dopé, qui est nati, ils ne cessent de suivre des gens comme ça. Tu vois ? Donc aujourd'hui, quand tu es un influenceur fitness et que tu ne te dopes pas, tu n'évolues pas dans ton concept.
tu vois, ou bien il faut vraiment avoir comme Iron So une génétique golden de chez Golden. Ouais. Et voilà, et même moi, je peux avoir un doute sur le fait qu'il soit nati. Et s'il l'est, bon, bah, tant mieux pour lui, tu vois. Mais bon, c'est une vraie problématique, en fait. C'est une vraie problématique, et je pense qu'on n'aura jamais la réponse à toutes ces questions. Non, c'est pour ça qu'il faut rester soi. Et puis voilà. En fait, moi, quand je fais des vidéos, c'est pas l'idée d'instaurer comment dire, des consignes ou quoi. C'est de dire, faites ce que vous voulez. Je vous parle de ce que j'ai vécu moi. Après, vous faites ce que vous voulez. Bon, moi, ça aura le mérite d'exister, ce que je dis. Et vous faites tout ça en connaissance de cause. Tu vois, quand on fait appel à des préparateurs, moi, ils le savent, les préparateurs. Je suis pas débile, je me suis renseigné avant, etc. Et j'ai pas fait ça à 20 ans, j'ai pas fait ça à 15 ans. J'ai fait ça, je crois que j'avais 28 ans, si j'ai pas le Covid. Donc, quand même. Tu sais que tu signes, entre guillemets, un pacte avec le diable. Tu le sais. Et après, comme tu dis toi-même, on est trop con après pour avoir continué. Parce que on est tombé dedans et que tu as un objectif. Et puis voilà. Mais au moins, on le sait. On l'a fait avec toute la maturité qu'on peut avoir à nos âges. Et puis voilà. Mais après, c'est pas pour autant qu'on va encourager à faire des choses. Après, j'ai pas donné des leçons aux gens, mais l'idée, c'est de leur dire, voilà, je partage ma propre expérience. On parlait de savoir, connaissance, diplôme. L'expérience, pour moi, c'est ce qui est le plus... c'est ce qui coûte le plus, l'expérience. C'est l'expérience de quelqu'un. Ça, c'est quelque chose que tu peux vendre à prix d'or. Et donc, c'est ça l'idée, c'est de partager des expériences, tout simplement, en fait. Voilà. C'est ça le but du jeu. Et après, c'est comme ça, au moins, si les gens sont pas débiles, il faut qu'ils creusent, qu'ils cherchent ces informations-là auprès de diverses personnes pour après avoir ça en tête, mais pas pour avoir un avis, c'est juste pour se dire que ça existe. Et après, eux, il faut qu'ils vivent leurs choses aussi. Tu vois, à chaque fois quand on fait des vidéos, on me pose des questions, on me dit, mais est-ce que je peux faire ça, ça, ça? J'ai fait, test et tu verras. C'est ma réponse. Et les gens ici, des fois. Ils donnent exactement la même réponse. Bah oui, mais ils le prennent mal. Ils le prennent mal. Ils disent, mais attends, t'es pas censé me dire, nana. Mais je suis. Mais non, mais. La réponse, la mienne, elle est plus honnête que le mec qui va te dire, écoute, je te conseille de faire ça, 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 ça. Il te connaît pas, il sait pas comment tu réagis. Je veux dire, c'est logique. Mais les gens ont besoin d'entendre des choses, tu vois. Ils font appel à toi, et si tu leur dis pas ce qu'ils veulent entendre, ils sont pas contents. Tu vois, Gundil, des fois, il répond sèchement aux gens. Ah, Gundil, non mais Gundil est chaud, Gundil. Ah ouais. Gundil. Parce qu'il en a ras le cul, tu vois. Il dit, attends, j'écris des bouquins. Les mecs, s'ils posent ce genre de questions, c'est qu'ils achètent pas, ils lisent pas. Et donc, ça le gonfle, tu vois. Et les mecs sont pas contents. Bah oui, on fait un effort de recherche. C'est comme ça. Non, mais surtout, en plus, Gundil, moi j'avais lu leur bouquin sur les compléments alimentaires, qui est assez vieux d'ailleurs. Oui, guide des C'était compléments hyper intéressant parce que, études scientifiques à l'appui, il te dit qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas. Tu vois, donc, en fait, pour moi, ce que je trouve dommage, c'est que des gens comme lui et Delavier, s'ils étaient un peu plus, je dirais, attractifs, tu vois ce que je veux dire, YouTube, tu vois ce que je veux dire. Ah, je lui ai dit à Gundil. Ils avaient une image un peu plus commercialisable, Ouais. mais pour moi, c'est les mecs les plus légitimes, tu vois. Ah, mais Gundil, c'est à l'ancienne, lui. Hein. Il va te dire, par exemple, moi, quand je comprends pas un mot en anglais, je vais chercher. Je ne demande pas à un mec de me traduire. Tu vois, c'est à l'ancienne, quoi. Démerde-toi, je t'apporte quelques billes, et puis voilà, quoi. Donc, c'est pour ça que quand il faisait des... Avant, il avait un site où il mettait ses études en anglais, parce qu'ils sont en anglais. Les mecs gueulaient. Il dit, traduit, on est en France. Écoute, mon coco, déjà, je fais l'effort de te mettre des études. Enfin, tu vois comment ils sont, les gens. Donc, et ça, je te parle de ça il y a des années, hein, déjà. Hein. Donc, c'est pas que maintenant que tout le monde veut tout de suite. Et après, ouais, effectivement, Gundil, Fred s'en est un peu plus tiré parce que lui, il a commencé à... Il a changé un petit peu d'orientation à un moment, il commençait à parler de philosophie, politique, ouais. Voilà. Et, mais Gundil, lui, il reste dans son truc, quoi. En fait, il me dit toujours, mes vidéos, c'est un SAV ou un complément de mes bouquins. Et quand tu regarderas ces vidéos d'entraînement, des fois les mecs se foutent de sa gueule parce que c'est drôle, on entend crier, machin, il est en short court. Ils se focalisent que sur ça, que sur l'image. Ils comprennent pas pourquoi il fait ça, mec. Ils comprennent pas que, tiens, ça, c'est en relation avec un chapitre de ce bouquin. Attends, oui, vous pouvez revenir dans 30 minutes. Pardon, j'ai fini. On va bientôt finir, gros, t'inquiète. Parce que je suis à l'hôtel et la femme de ménage qui arrive. Ah merde. Bah, de toute façon, on est à 1h38. C'est déjà pas mal. De toute façon, on aura l'occasion de refaire d'autres podcasts. Hein. En tout cas, merci d'avoir participé à celui-ci. Merci à toi, mon ami. On va dire donc c'est le premier podcast de l'année 2022. C'est ça. Ouais, parce que je pense que je le mettrai pour le coup peut-être le 2 janvier, hein, quelque chose comme ça. Le 2 janvier, on est le combien? On est le 31 là. Ouais, ça sera dimanche. Ouais. Moi, dimanche sur la vidéo avec Papacito, mets-le plutôt le premier alors. Le premier, j'ai une autre vidéo qui est prévue. Ah. Voilà. Mets le lundi alors, parce qu'il y a Papacito qui sort dimanche. Ouais, Grosse vidéo, les amis, Papacito, c'est pas des lol.
Ah non, et puis c'est un bon boxeur, lui, attention. Ah ben, moi, même sur ma chaîne, je ramène des mecs comme ça, moi. Voilà, c'est du concret. Eh oui, c'est ça, tu as sa parole, tu donnes. Mais comme l'a dit très justement GMO, t'es le journaliste en fait du feed game parce que c'était une formation, Absolument, ouais. tu faisais ça toi à la base au début. Ouais, je Donc, faisais ça à la base. Moi, bah j'étais oui, journaliste dans la presse c'est spécialisée hip-hop, ouais. ouais, c'est ça. Donc on retrouve là la patte du journaliste parce que les questions pertinentes, etc. C'est un métier hein, quand même. C'est pas. Bah, franchement, ouais. En fait, moi, j'ai fait ma chaîne comme ça parce que j'avais la flemme. Que toi prépares un sujet comme Jamo, comme toi, comme Nassim, c'est compliqué, c'est long en fait, tu vois. Ouais. Et faire un monologue, moi j'ai trouvé que l'échange d'interviews c'est plus naturel. Oui, oui, c'est ça. Comme les podcasts, Et, hein, quand je fais les podcasts, ouais, c'est c'est pareil. plus naturel et même ça te demande moins de grosse préparation. Tu pars sur un thème et après ça évolue en fonction de la discussion, tu vois. Ouais. Et en fait, je trouve que c'est quelque chose, c'est comme si on était parti boire un café et que les gens nous regardaient pendant qu'on parle, quoi. Donc, Ouais. c'est intéressant. C'est ce qui intéresse dans les podcasts, c'est cet esprit-là que je conserve tout le temps, tu vois. Certains m'ont reproché des fois la manque de structure, mais non. La conversation, quand tu es avec ton pote, tu discutes, tu pars sur un truc, tu vois. Des fois, on part sur un sujet et on va tirer sur un truc qui n'a rien à voir. C'est comme ça, ça plaît, ça Bah, plaît. c'est Ça très plaît bien pas. quand tu prépares une interview, tu fais des questions et en fait, le mec va te répondre à une Ouais. question, aux trois autres qui arrivent après. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Donc et là, ça te déstabilise. Moi, ce que je faisais au début, ça me déstabilisait. Donc Ouais. j'ai préféré avoir une trame dans ma tête, Ouais. savoir le message que je veux faire passer dans cette vidéo. Toi, par exemple, aujourd'hui, c'était l'hécatombe qu'il y a dans le dopage et les formations. Ouais. Donc on a un peu dévié. Et tu vois, surtout, voilà, le message que tu as envie de passer, quoi. Voilà. C'est là ce qui est intéressant, c'est que l'apprentissage, c'est la répétition. C'est ça. Moi, dans mes vidéos, les gens me disent oui, tu dis toujours la même chose. Oui, bah, en fait, plus je répète les choses, moi, ma plus belle des fiertés, c'est quand les gens me disent que grâce à mes vidéos, ils voulaient prendre des produits, ils ont dit non. Voilà, moi, pour moi, je dis que j'ai réussi. Ah Et oui. comme je dis dans mes vidéos, je ne parle pas à des gens comme nous, je parle à la personne qui se pose des questions, qui se dit j'ai envie de faire une cure, j'hésite, et en voyant mes vidéos, il se dit ah oh là là, ouais, c'est trop compliqué, j'ai pas envie, donc je le fais pas. Mais le mec qui est, tu vois, il y a quand même des gens qui m'envoient des messages pour me demander où acheter des produits. Je dis mais t'es débile ou quoi? T'as pas compris le sens des questions? Ouais, non, non. Ils comprennent ce qu'ils veulent. Hein. Attends, qui? Oui, allô? Bonjour. On Oui. est en direct. Oui, dans 30 minutes, s'il vous plaît, 17h30. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Bon, les amis, on est en direct, je suis à l'hôtel. Hein. Ouais. On est en direct, c'est que la réalité. On est dans la réalité, nous. Hein. En peignoir. Je suis au Brac, pour tous les gens qui me suivent, le Brac, c'est le meilleur hôtel de Paris, super salle de sport. Le spa est ouvert 24 heures sur 24. Et oui, on y va avec une chose, le fruit de notre travail. Et ben Moi, voilà. je suis quelqu'un qui bosse 7 jours sur 7, à peu près 10 heures par jour sans compter mes vidéos. Je suis père de famille. Donc, pendant les fêtes, si je peux me détendre un peu, c'est cool, quoi. Il faut profiter, il faut savoir prendre du temps pour soi. Il n'y a pas que la muscu dans la vie, il n'y a pas que la diète, il n'y a pas que l'entraînement, il n'y a pas que les stéroïdes, il n'y a pas qu'avoir un physique, il y a la vie également. Ah ouais, c'est Et important ça. nous tous, même si on montre une image, on va dire, publique, on est quand même des gens. Toi, tu as des enfants également, tu as un travail en dehors Ouais. du fitness qui est prenant. Donc toi, plus que moi, toi, tu donnes de ton temps pour amener ta pierre à l'édifice dans ce milieu. Et c'est normal que tu récoltes le fruit de tout cela. Et les gens qui n'adhèrent pas encore à ce que tu fais, ils devraient y adhérer parce que pour moi, tu fais partie des pionniers comme Ajod, par exemple, avec la marque LPNG. Tu devrais l'avoir également en podcast parce qu'il aurait des choses intéressantes à te dire. D'ailleurs, c'est un mec extraordinaire. Ah mais on se connaît un peu. Ouais. Tu vois, c'est comme Bika, c'est pareil. C'est des gens qui... Même Bika, pareil, c'est un mec... voilà, il va pas forcément parler de son passé, mais c'est un mec qui est réel, quoi. Bika, il est réel, Bika. Ouais. Bika, il est réel. Bika, c'est mon gars. Bika, il est réel. S'il y a bien un mec qui connaît la chanson, c'est Karim. Ouais, voilà, c'est vrai. Karim, c'est même plus... Karim, c'est au-delà d'un ancien. Karim, il est parti au-delà du truc. Ah ouais, c'est vrai. Hein. Et encore, t'as vu, c'est un mec qui est humble. Parce que, franchement, il pourrait éteindre tout le monde. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent, t'as vu. Moi, le premier sur les produits. Lui, il connaît le sujet. C'est vraiment quelqu'un de sérieux. Et qui a eu, franchement, pour ceux qui le connaissent comme nous, il a un parcours extraordinaire, Karim. Ah ouais, ça c'est sûr. Karim, franchement, pour moi, dans ce milieu, je respecte beaucoup de gens, mais lui, c'est extraordinaire. Il a plus que tout ce qu'il mérite. C'est quelqu'un de bien. C'est un bon père de famille. C'est quelqu'un de vertueux, d'honnête. T'as vu, il fait pas de cinéma. Il parle que de sport. Ouais. Bon, il parle un peu du Covid aussi, hein, ça me saoule un peu. Mais voilà, c'est des gens qui, pour moi, méritent d'être
méritent d'être tellement reconnus, d'avoir tellement plus, quoi, tu vois, parce qu'ils aident tellement à partager, mais restent humbles. Il y a des choses dont il ne parle pas, il a bien raison. Et voilà, tu vois, il ne fait pas de cinéma, quoi. C'est Ajod, dans la vidéo que j'ai faite sur la marque NPG, il m'a dit une phrase extraordinaire. Il m'a dit, je lui dis, mais pourquoi t'as pas dit que c'était toi, Ajod? Pourquoi t'as créé ce personnage? Ouais, c'est vrai. Parce que j'ai créé ce personnage parce que je savais ça allait être la seule personne qui allait pas me trahir. C'est pas extraordinaire. Ouais, c'est beau. Ouais. Non, mais c'est incroyable. Ouais. Tu vois, donc bon, c'est un milieu où à un moment, tu peux avoir de l'amertume auprès de gens, auprès des followers aussi, tu vois, à pas comprendre, tu vois, par rapport à tout ce que tu donnes, par rapport à ton investissement, par rapport à ton contenu. Mais à un moment, c'est les gens qui choisissent. Ça, voilà, tu marches pas. Voilà, Pierre Cross, moi, j'aime pas ce qu'il fait, mais il marche, tu vois. Tu vois, donc, et c'est là où tu te dis putain de merde, quoi. Tu te dis, mais putain, est-ce que je dois me ridiculiser? Est-ce que je dois devenir débile? Tu vois? Est-ce que je dois faire des choses qui sont contre ma nature à moi? Est-ce que je dois faire des trucs qui vont pour faire le buzz, en fait, tu vois? Mais vraiment pour faire le buzz? Bah, en vérité, je sais pas. Moi-même, je sais pas. Mais dans notre milieu, on a quand même une limite qu'on peut pas franchir. Non. On va pas se cacher dans un McDo, on va pas, tu vois. Non, faut rester soi-même, faut pas jouer un rôle, c'est tout. Toi, quand tu vois ce que fait par exemple Ibra avec ses vidéos de fight, comme faisait, en fait, il fait ce que faisait Kimbo à l'époque. Kimbo Slice. Ouais. Voilà, ceux qui connaissent pas, Kimbo faisait la même chose. Et c'est extraordinaire également. T'as vu, le mec, il a une chaîne de restaurant, c'est incroyable. Ah, il a réussi, lui, hein. Il est parti de rien. Hein. Non, mais Ibra, et en plus, c'est un mec mortel, c'est extraordinaire. Ouais. C'est extraordinaire, tu vois. Des mecs immigrés qui parlaient pratiquement moyennement le français. Ouais, parlaient pas, ont réussi à créer quelque chose, à créer des emplois aussi, encore une fois. On parle de mecs qui créent des emplois, tu vois, qui créent de la richesse. Donc voilà, c'est inspirant. Donc respect. Et ouais, il faut toujours encourager. De toute façon, moi la réussite, même Body Time, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais Body Time, t'as vu le prix de leur programme, mais ils sont devenus millionnaires, c'est sûr. Bah, ils ont fait des vidéos, justement, ils en reparlent de ça. Et en fait, pour eux, c'était un échec, parce qu'ils se sont fait un peu enculer. On pensait que... Ah ouais, tu regarderas, ils ont fait 2 vidéos, les 2 dernières qui sont sorties. Ça parle vraiment de business. T'as la première, c'est toute leur... Ils vont parler de tout ce qui est arrivé de mal, entre guillemets. Ils parlent de ça, justement. Tu penses qu'ils ont touché 300, ils se sont fait enfler. Hein. Et après, ils parlent de tout leur business qu'ils ont à côté, justement. Donc les appartes, je sais plus, il y avait les voitures, machin. C'est intéressant. Tu vois, en France, c'est pas des sujets qui passionnent beaucoup parce que c'est un peu tabou. Non, c'est inspirant. Auto-entrepreneur, donc c'est des choses qu'on peut s'inspirer de ça, quoi, tu vois. Et non, c'est pas mal. Tu vois, ils ont investi, par exemple, je crois que c'est 200 000 € pour leur télé-réalité. D'accord, ah ouais, ok. Ah ouais, on parle en gros chiffres, là, donc. Mais c'est intéressant, t'apprends des choses. Et comme quoi, tu vois que des fois... T'as des croyances qui sont basées sur des choses que tu peux constater, mais derrière, c'est autre chose, hein, c'est complètement différent. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant quand les gens se dévoilent. En fait, tu finis par te dire ah ouais, putain, je pensais que c'était des petits mecs arrogants. Non, en fait, c'est pas du tout, quoi. C'est des mecs qui bossent. Oui. Et bon, après en fait, si tu veux, après qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça, c'est encore un autre problème. Mais encore une fois, moi, je le dis, je respecte que concevoir des programmes, faire des vidéos, faire une marque de vêtements, je veux dire, tu vois, c'est quand même, c'est du travail. Et moi, je connais le mec, c'est un de mes élèves qui leur faisait leurs vêtements, tu vois, qui produisait pour eux. Il m'a dit, les mecs, c'est des cracks. Il m'a dit, les mecs, c'est des cracks. Il m'a dit, c'est des hommes d'affaires, les mecs. Tu vois. Ah oui, ça se voit de toute façon. Tu vois, c'est extraordinaire. Au bout d'un moment, le succès, c'est pas dû au hasard simplement. Des fois, il y a des bonnes. Tu vois, tu peux avoir un petit coup de pouce, mais si tu fais quelque chose de bien, c'est juste une mise en avant, quoi. C'est tout. Hein. Donc c'est ce que je me dis, moi. Donc non, c'est très 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 inspirant. Donc les 2 dernières vidéos, faut pas hésiter à aller les voir, et t'apprends des choses c'est intéressant. Il parle notamment de Ninja Warrior, tout ça, c'est drôle. Ah oui, Ninja Warrior. Mais c'est bien, ils parlent vraiment des choses qui sont... tu t'y attends pas, quoi, forcément. Voilà. Bon, bah Rob, je te dis à bientôt. Je te souhaite le meilleur pour 2022. Les amis, donc pour terminer, les amis, dans notre milieu, personne n'a la haine contre personne. Ah ça, non, je tiens à le répéter. Ça... Quand on émet un avis négatif par rapport à ce que partage quelqu'un publiquement, c'est notre droit. Ça ne veut pas dire qu'on ne respecte pas le travail de la personne et qu'on ne respecte pas la personne humainement. Parce que, je le répète, on se connaît tous indirectement ou directement. On a des gens en commun. Donc, en vrai, si on a envie de se parler et de se voir physiquement, on peut le faire. Donc, il n'y a pas d'embrouille. Moi, les gens qui ne sont pas d'accord avec moi, grand bien leur face. Moi également, je ne suis pas forcément d'accord avec tout le monde. Mais il y a une chose qui est sûre, je respecte le travail de chacun. Je respecte la réussite de chacun parce que Body Time, il m'inspire. Nassim, il m'inspire. Jabo, il m'inspire. Essan, il m'inspire.
Thibaut Inchep, il m'inspire. Je veux dire, tous les gens qui réussissent dans mon milieu m'inspirent et me donnent envie d'être encore meilleur, d'être encore plus fort. Et donc, si tu veux, je pense que ça tire tout le monde vers le haut quand les gens réussissent. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que si tout le monde était moyen, quand tu as des gens qui finissent par habiter au soleil, avoir une belle vie en Thaïlande. Moi, j'ai mon pote Nicolas Young, par exemple, qui habite à Bali. Voilà, c'est hyper inspirant, quoi. Tu te dis que putain, je peux y arriver aussi alors avec les... Quand tu vois des mecs comme Maxime Yedes, oui, tu te dis, moi aussi, je peux y arriver aussi, tu vois. Donc, c'est hyper inspirant. Il faut arrêter de se positionner comme j'étais là avant, bouffez-moi les couilles. Non, c'est très bien que les gens plus jeunes que nous arrivent mieux que nous. C'est très bien, c'est très bien. C'est très bien. Parce que moi, il y a des gens avec qui je parlais avant qu'ils cartonnent. Et donc, je suis super heureux et même limite fier de voir que des gens de mon pays, des gens de la même couleur de peau que moi, des gens qui aspirent à la même chose que moi, dans le même milieu que moi, qui sont entrés dans les mêmes salles que moi, ont réussi à faire quelque chose qui leur a permis de s'améliorer et d'inspirer les gens. Mais on a le droit de ne pas être d'accord sur tout, on a le droit d'en parler pour élever le débat. Donc, s'il vous plaît, les gens qui êtes les followers, qui likez, qui partagez, arrêtez d'essayer de diviser les gens parce que nous ne sommes que paix et amour. Nous sommes des bons chrétiens, des bons musulmans, des bons citoyens. Nous sommes des gens qui sont proches de Dieu, ou même si on ne l'est pas, eh bien, on respecte les préceptes que les religions prônent, le respect des autres, l'échange et le partage. Et voilà, même si, je répète, on n'est pas forcément d'accord avec tout le monde, on a le droit de le signifier et on a le droit d'échanger, de partager et de s'asseoir ensemble pour pouvoir avoir un point de vue qui est divergent, comme je l'ai fait avec Nassim, et terminer sur une note où vient main dans la main ensemble, on fait avancer les choses. Is the world make it a better place for you and for me, and the end from human grace. There are people dying. Les gens meurent. Donc, on fait ce qu'on fait, c'est quand même que de la branlette, on va pas se mentir. On parle que de nutrition, on parle que d'entraînement, on parle que de stéro. Donc, si on parle mal de toi, qu'on te donne un avis négatif et que tu le prends mal, redescends un peu, frérot. Tu sais quoi, c'est pas Elon Musk et Jeff Bezos qui s'envoient des rafales, hein, t'as vu, on se bat pour des cailloux, on va pas se mentir, hein. Donc chill, tranquille, on a tous la même communauté, les gens qui nous suivent aspirent à la même chose. Voilà, s'ils suivent Rob, ils suivent Aki, ils suivent Essan, ils suivent Jamo, ils suivent H-Zod, ils suivent Bika, ils suivent H-Coaching, voilà, ils suivent Florian d'Horizon, donc on est tous de la même famille. Exactement. On est tous de la même famille, donc tous les amis, tous les gens d'influence sur Internet, dans le final, je vous aime fort. Voilà. Fort de chez fort. Et moi, mon rêve, c'est qu'on puisse tous s'asseoir autour d'une table, aller manger ensemble, t'as vu, et pouvoir brainstormer, tu vois, comme il faisait Ardisson chez lui, t'as vu l'émission, qu'on puisse faire un truc comme ça, que tous les gens influents dans le fitness puissent s'asseoir autour d'une table, manger ensemble. Faudrait le faire, ça peut être drôle. Vidéo où on donne notre point de vue et on parle de notre expérience, d'où on a commencé, où on en est aujourd'hui, ce à quoi on aspire et comment on pourrait tous collaborer ensemble, parce qu'en vérité, il n'y a que comme ça qu'on peut faire avancer les choses. Donc les amis, je ne cesserai de le répéter, j'aime mieux être détesté pour ce que je suis, plutôt qu'être aimé pour ce que je ne suis pas. La jalousie, ça se mérite, Pouto, c'est la base. Ah putain, j'y étais pas. Bon, en tout cas, n'hésitez pas, évidemment, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à sa chaîne, suivez-le, suivez aussi Instagram, parce que Instagram, c'est pareil, t'es actif. Et puis voilà, en tout cas, je vous souhaite à tous le meilleur pour cette année. Et puis, je vous invite à, évidemment, vous abonner pour suivre d'autres projets training. J'aimerais bien faire du training plus qu'avant. Voilà. Ouais, gros. On peut dire que c'est un putain de podcast ou pas? Exactement, 2 heures. C'est un putain de podcast, c'est le podcast de l'année, les gars. On commence l'année au top. C'est un putain de podcast. C'est vrai? C'est vrai. On verra. Je t'aime fort, mon ami. 2022, on va tout baiser ensemble. Exactement. Allez, moi, je vais me faire un jacuzzi maintenant. Ouais. Merci, mon ref. Ciao, gros. Ciao, mon ami.